semaines, 2 semaines de taper sans même poster, commenter tout de Emma, sans poster tout de Emma, sans même parler sur un buzz sur elle. Il n'y a pas eu la bonne de Emma qui avait dit, laissez pourquoi tu ne parles pas de Emma. Pourquoi Docteur Emma et toi c'est fini. Hein? Il n'est pas vu. J'ai testé pour voir le terrain, il n'est pas vu. Personne. Voyez que tu suis, une star est à l'image. C'est-à-dire qu'un fan est à l'image de sa star. Si une fan est malade, c'est que si un fan est malade, si c'est un harceleur, c'est que sa star est harceleuse ou harceleur. Si une star est UDM, c'est que son fan est aussi UDM. Parce que c'est les milliardaires qui suivent les milliardaires. Et moi, c'est pas le yougos, c'est pas les poivres. Ils n'ont pas le temps de venir écrire. J'ai dit, tester le terrain, 2 semaines ou 3 semaines. Sans même parler. Même où Emma a dit qu'elle venait ramasser les ordi derrière ma maison. Il fait comme s'il n'est pas vu. Il n'est pas vu, fan de Emma venir écrire. Leslie, tu n'es pas vu les Emma. Leslie, les gens Emma. Il dit, tester le terrain. Ils sont intelligents chez les Emma Love. C'est comme mon armée, ils sont à l'image de moi. Ils n'ont pas de haine. Voilà, ils se lavent, ils sont sexy, ils ont les strings propres. Voilà, c'est pas des malades mentales. Quand une star ou un star, ou un influenceur, ou un acteur est mytho, ou bien est malade dans la tête, ses abonnés sont des fous qu'il a. C'est comme tu travailles à l'hôpital des fous, non? Ouais, tu travailles à l'hôpital des fous que tu vas aller prendre les gens. C'est comme Colin Percé, c'est une ancienne folle. Tous ses abonnés, c'est les anciens fous. Voilà. Colin Percé, c'est une ancienne folle, ses abonnés, c'est les anciens fous. Tranquillement, vous avez compris? Donc ne touchez pas les gens ici. Je poste Emma quand il veut, à quelle heure il veut. Vous êtes fâchés là. Postez vos clitos à la caméra, demandez de lancer le débat qu'on va parler. Sinon pour l'instant, quittez-moi sur mon territoire. Moi, monsieur, je vous ai regardé depuis longtemps. Celui qui a testé mon terrain, je vais vous montrer que je suis plus bas bien que vous faites. Parce que souvent vous regardez, vous sortez un peu. Vous sortez les grilles. Vous sortez les grilles de la ferme. Vous sortez, on vous regarde. Moi ici là, en baignon bien faradé. Chez moi ici là. Parce que vous avez fait blague, je vous ai regardé, hein. Le tout si, on va se déchirer les cons, c'est moi qui vous dis ça. Ni n'importe quoi. On vous parle de UDM. Et là, sa page est revenue, hein. Vous allez se que oui, vous allez pleurer. 3 millions de followers, elle a perdu ça. En tant que sa petite soeur, vous dites que je suis vilaine, qu'elle a la tête de grand-mère. Oui, j'accepte. Si là, je suis une tête de... Oui, je suis vilaine, mais ma grande soeur est riche, non? Ouais, vous parlez à qui? Vous parlez de petite fille comme moi. Je suis une petite fille. Tu as le corps d'une petite fille avec le visage d'une vieille chouette, j'accepte. Mais ma grande sœur s'appelle Emma Louest. Ma grande sœur est milliardaire. Elle a boyé sur un PC, vous pouvez parler avec moi. 50, je vous allume. Mais souvent quand on décide d'échanger là, on change. Une sœur en train de faire bim. Je dis, canal, on dit canal. Canal c'est comment? Allons-y, mon meilleur canal comment? Je m'en vais à canal. Voilà. Je m'en vais à canal, si vous êtes fâché, moi. On fait le bagage, on va à canal, le tout, c'est imbécile là de sodium. On va aller à mon truc. Ah, Bouchou, prends ton tabouret. Et il va président. Comme président, c'est pas qui fait. À qui s'en est qui? Lui, il est camion de Mouoka. Sans yo, la gueule, ça n'est pas fait. D'accord, Kamala, Yoka. Laisse pas la coco, à qui s'en est qui? La fesse ici, Rosine Collet. Mais ça va pas regret toute ta vie. Il faut être reconnaissant un jour. Ainsi va la vie, on a dans où tu seras béni. Comme gouverneur Jitas Boudou, à qui s'en est dit? Samuel Boudou, depuis Paris. La Canadien, c'est tout au Canadien. Gala mwen sezi o bouyenye, bouyenye. Asakere mweni ya l'amour. Mais ça va jaloux. Aime ton prochain, on a d'amour. Ainsi va la vie, oh. Et tu seras béni. Comme président d'Ami Sekou, à qui s'en est qui? Allez. Mais pourquoi on dit mon nom d'abord? On va Mon frère, Bailly. Et notre Bailly, et Tremblay, la photo doucement. Attaquer, assembler. Ok. Ça veut go? Ça veut go? Mon vieux père Jujika depuis à OCI. Jean Guéné, début Guéya. Brixi au côté. Conseil ce soir. Chibou. Comme c'est de Massa. Leslie 5 étoiles.
Prisinimo. So. Prisinimo. Malibolibo. Nous on s'en fout des jaloux. Bon, je vais m'asseoir maintenant. Je vais m'asseoir. On a combien de partages? Il y a 2000 partages, met le téléphone. Vous? Oui. Mon mari aussi, il est plus que blogueur. Il sait ce qu'il doit faire. Pour ceux qui ne connaissent pas ce Yakou Cissé, nous allons le pas à pas du direct. Voilà. Yakou Cissé, c'est un jeune Guinéen qui vit au Maroc. Qui serait passé pour le président des Ivoiriens. Pourtant, ce n'est pas un Ivoirien, c'est un Guinéen. Voilà. Attendez, elle va. Ma fille m'a envoyé la vidéo. Elle est où? Ma fille. Voilà. Je vais vous montrer Yakou Cissé comment il pense des Ivoiriens. Avant qu'on ait une invitée qui va appeler. Bonsoir. Je vais une intervention tout à l'heure. Une intervention. Et soit une fille ivoirienne qui a été arrêtée par la police, soit de prostitution, avec un Marocain. Et vraiment, il dit, c'est pour dire que c'est d'abord pour commencer, c'est pas un Ivoirien. Oui. Ce Yakou Cissé était d'origine, il est d'origine guinéenne. Oui. Son style, son accent, sa gueule, et puis sa personnalité. Et puis, il dit, comme il ne vous a pas demandé d'étoile, donc vous n'envoyez pas quoi. Non, sérieux, comme on n'a pas demandé d'étoile, donc on est là, on se regarde. Quand il a coupé, il a dit couper un poulet chez moi. Couper un poulet chez moi, ça folie va vous prendre. Écoutez ce qu'il dit de la femme ivoirienne. À la police, au moins elle avait raison. Mais j'arrive à la police, le policier me dit que c'est la prostitution. Vraiment, je suis vraiment dépassé. Non, ceux qui sont en train de se prostituer la nuit là, il faut que vous arrêtez. La fille est là-bas, elle sera défrayée demain. Il dit, je vais m'asseoir, c'est mieux. Partagez le direct. Parce qu'il faut qu'on traite son fuck up. Son fuck up sera traité. Son fuck up, you traitez your fuck up. On va traiter ton fuck up. Voilà. Ça va mes bébés, partager, hein? Je suis en train de tourner le truc. Voilà. Cette vidéo, je l'ai reçue hier. J'ai pas tous les vêtements, toi, t'inquiète. Non, je l'ai préparé. Tu l'as préparé, c'est ton préparé qui est là. Vous allez voir tes loups lolo. Les loups lolo. Voilà. Si vous voulez, n'envoyez pas les étoiles, même pas vous demander même. Vous allez me faire le malin. À part Sonia qui est l'homme ici, le reste, c'est les bellas. Voilà ce qu'il dit des Ivoiriens, on va aller pas à pas. Bonsoir. Je vais une intervention tout à l'heure. Une intervention. Et soit une fille ivoirienne qui a été arrêtée par la police, soit de prostitution, avec un Marocain. Et vraiment, je suis arrivé à la police, au moins elle avait raison. Mais j'arrive à la police, le policier me dit que c'est la prostitution. Vraiment, je suis vraiment dépassé. Non, ceux qui sont en train de se prostituer la nuit là, il faut que vous arrêtez. La fille est là-bas, elle sera défrayée demain. Là, j'ai tout fait pour qu'on la libère, mais il n'y a pas de solution. Quand tu viens t'asseoir déjà, fais une vidéo sur une Ivoirienne. Je vais allumer ma lumière. Voilà, et je vais diminuer la luminosité. Quand tu viens t'asseoir, tu fais une vidéo. Tu te fais passer pour un Ivoirien. Tu parles au nom des Ivoiriens. Tu parles au nom de la jeunesse ivoirienne qui vit au Maroc. Et tu dis que tu fais une vidéo hein, pour dire les Ivoiriens qui sont ici, elles se prostituent la nuit. Les Ivoiriens qui sont au Maroc, qu'elles se prostituent. Qu'elles n'ont pas arrêté de se prostituer. Déjà, tu insultes la gente féminine ivoirienne qui vit partout à la diaspora. Tu t'arrêtes pas là. Tu viens du commissariat. Au fait, on a besoin d'aller au commissariat juste pour que tes yeux n'ont pas voir clair pour venir faire vidéo. Toi, tu es allé au commissariat. Tu as tout fait, mais ne pas fait sortir. Tu es l'ambassadeur du Maroc. Question. Tu es l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Question. Tu n'es pas l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Toi et ton chapeau, ta bouche, on est des poissons piranha. Là. Tu dis tu as tout fait, mais ils ne l'ont pas fait sortir. Ton tout fait, tu vas nous expliquer ça en direct.
Oui, voilà. Bonsoir. Je vais une intervention tout à l'heure. Une intervention. Et soit une fille ivoirienne qui a été arrêtée par la police, soit de prostitution, avec un Marocain. Et vraiment, je suis arrivé à la police, où moi, elle avait raison. Mais j'arrive à la police, le policier me dit que c'est la prostitution. Vraiment, je suis vraiment dépassé. Non, ceux qui sont en train de se prostituer dans la nulle. Alors déjà, vous devez savoir que le gars, il est au Maroc depuis des années. Donc, il n'est pas marié, donc ça veut dire qu'il passe son temps à Mougou les bouclés. Mais lui, il vient s'asseoir devant une caméra pour dire oui, pour une histoire de prostitution, vraiment, je suis vraiment dépassé. Genre, il n'a jamais vu de pute, au fait. Il n'a jamais vu de prostituée. Genre, ça le dépasse. Hein? Il est... On va t'écouter. Il faut que vous arrêtez. La fille est là-bas, elle sera différée demain. Là, j'ai tout fait pour qu'on la libère, mais il n'y a pas de solution. C'est seulement dit, arrêtez vos prostitutions. Et puis arrêtez de vendre. Le policier, il a ouvert sa bouche, il me dit, les Ivoiriens, là, c'est ils sont de vendre des poissons et la prostitution. Et donc, je lui dis que non, ce pas les Ivoiriens seulement, les Africains sont dedans. Mais les Ivoiriens, c'est plus. Il faut qu'on se dise la vérité. Arrêtez vos prostitutions, s'il vous plaît. Arrêtez de vous prostituer, s'il vous plaît. Voilà. Allez travailler. Toi, tu travailles au Maroc. Question. Apparemment, tu es au Maroc depuis 2006. Tu fais quel travail? Question. On va prendre ici une des présidentes des associations des Ivoiriennes au Maroc, à Casa, qui va nous parler de toi. Un babo comme toi. Toi, tu es guinéen. C'est pas qu'au Maroc, là, les plus grands bordels même là, c'est chez toi là-bas. J'ai des abonnés guinéens, j'ai pas envie de les vexer. Moi, j'ai fait le Maroc. Moi, j'habite à Marrakech, j'ai ma cousine qui habite à Casa. Plus bordel que dans ton pays là-bas, là, il n'y en a pas. Parce que quand on parlait d'une manière là, ça serait une histoire de pays. En Guinée là, au Mali, les plus bordels, les plus moins chers, c'était sœurs. Mais chacun est dans son cherchement, on ne peut pas trop parler. Chacun sa vie. Un babo comme toi, tu vas venir t'asseoir pour dire que les Ivoiriennes, ici là-bas, on dit que c'est une histoire de prostitution. Oui, mais toi tu as signé dans une histoire de prostitution. Et puis il parle fort. Partagez le direct. Oui, voilà. Bonsoir. Je vais une intervention tout à l'heure. Vous prostituez, s'il vous plaît. Allez travailler. Pourquoi vous n'avez pas travaillé? Pour la fille, maintenant, elle est là-bas. Demain, ils vont la déférer. Je suis allé à des présents que j'ai fait là-bas. Le procès m'a dit, comme j'étais là, de signer le PV. J'ai signé dans un PV de prostitution. Vous imaginez ça? Ce monsieur, il se fait passer pour le bon petit de Moula. Il se fait passer pour le bon petit du feu Ouattao. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On va prendre une invitée. Viens m'asseoir sur toi 2 semaines. Tu me connais? D'accord. Tu ne me connais pas d'abord? Non, à tes faux. Ne m'en faux. Voilà. C'est pas une bonne personne, Yakou là. Vous allez appeler les filles du Maroc. Partagez dans les directs. On a combien de partages? On a combien de partages? Partagez le direct. Alors, 2000 partages. 1400, c'est pas beaucoup. Alors, 2000 partages. Voilà. On va prendre une invitée d'abord. Allô? Oui, c'est bon, tu peux parler? Oui, je t'entends, mais est-ce que tu peux parler en direct? Ok, y a pas de drame. Attends, je te mets sur haut-parleur. Il faut diminuer le direct à côté, s'il te plaît. Sinon, ça va faire 2 voix. Allô, bonsoir, madame. Bonsoir, Leslie. Bonsoir. On vous écoute si vous voulez vous présenter ou si vous ne voulez pas aussi, on laisse ça. Non, je me présente bien parce que le monde est en guerre, donc je me présente. D'accord. C'est Liliane Yoté. Je suis la présidente de l'association des femmes battantes au Maroc à Casablanca. Alors, c'est madame Liliane, elle est la présidente des femmes battantes au Maroc, à Casa. Ok, on vous écoute. Bon, depuis un certain moment,
a un gros problème avec ce monsieur-là, Yakou Sissé. Yakou Sissé était ici d'abord parce qu'on a un problème d'abord sur le côté passeport. Parce que apparemment. Excusez-moi, madame, vous allez passer le téléphone n'est pas, il passe pas sur la, ça passe pas sur la baffe. Donc je vais vous demander d'ouvrir vos gosiers. Donc il faut ouvrir un peu la voix. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, on vous écoute. On a un grave problème avec Yakou Sissé. Apparemment, il s'est fait acheter un passeport ivoirien. Et c'est depuis lors qu'il a commencé à mettre les... Attends, madame, excusez-moi, je ne coupe pas la parole. Hein. Yakou Sissé, il est de quelle origine? Il est guinéen. Il est arrivé ici en 2006 et les dévanciers du Maroc qui étaient ici savent que Yakou Sissé, eux tous savent que Yakou Sissé c'est un Guinéen. Mais c'est procurer un passeport ivoirien. Mais étant au Maroc, comment il a pu se procurer un passeport ivoirien? Question. C'est la question que nous tous on se pose. Parce qu'il n'est pas sorti du pays. Depuis 2014, moi je n'ai jamais vu Yakou Sissé monter dans un avion ou aller quelque part. Mais à ma grande surprise, une fois j'étais au marché dans mon salon de coiffure, il est venu me montrer le récépissé d'un passeport ivoirien. Et à la suite de là, à la suite de ça, il a commencé à monter son passeport ivoirien aux gens. Donc c'est la question qu'on se pose, nous tous au Maroc ici, présentement. Normalement, je ne vous coupe pas la parole. Hein. Mais normalement, quand tu es dans un pays au plus de 10 ans, tu as le droit d'avoir la nationalité. Ça veut dire s'il est au Maroc plus de 5 ans ou 10 ans, il a le droit de demander la nationalité marocaine. Mais depuis 2006, lui, il est au Maroc. Il n'est jamais sorti du Maroc. Mais là, il a la nationalité ivoirienne. Bon, nous, on ne sait pas comment il a eu le passeport. Et c'est à la suite de là qu'il a commencé à m'aider tous les Ivoiriens. D'accord. Donc, Yakou Sissé, on a un gros problème avec Yakou Sissé. Il y a des petites Ivoiriennes qui quittent au pays en Côte d'Ivoire qui viennent, qui ne connaissent pas la notion de la vie du Maroc. Yakou Sissé, quand elles vont travailler chez les Marocains, qu'elles ont des problèmes avec leurs patrons marocains, quand Yakou Sissé les fait sortir de là, il abuse de ces petites-là. Attends, ma chérie, attends. Mettez le volume, s'il vous plaît, les filles. Si vous entendez partager le direct. Donc, ce monsieur est du nom de Yakou Sissé. Les filles qui quittent en Côte d'Ivoire, qui viennent travailler en tant que servante au Maroc. Quand ils ont des problèmes avec les patrons, et puis ils appellent Yakou Sissé en question, lui, il profite pour les mougous. Oui, exactement. Ok. Partagez le direct, on vous écoute, madame. À la suite de là, il a créé une association ici, d'après lui, qu'on appelle IFI. Et il passe son temps à arnaquer les filles. En fait, parce qu'il va, il profite des filles et après, il prend leur argent dans les mains. Donc, c'est les trucs qu'on a reçus, des informations qu'on a reçues par rapport à Yakou Sissé. Et bon, là où on a commencé à vraiment avoir des problèmes avec lui, c'est quand il a commencé à faire sa vidéo, il a commencé à traiter les Ivoiriens de prostituées au Maroc ici. C'est là qu'on a commencé les problèmes avec Yakou Sissé. Et il ne s'arrête pas là. À chaque fois, il abuse des filles. On a des témoins dans notre téléphone ici. Quand j'ai fini, je vais t'envoyer tous les voix des filles qui se sont plaintes. Mais il y a un problème qui me fatigue. En fait, il y a des dépensiers au Maroc ici. Et ça fait au moins près de 4 ou 5 directs. Tu fais si personne ne réagit. Personne ne réagit. Peut-être qu'ils ne réagissent pas parce qu'ils se disent que tu n'as pas de visibilité ou bien ils n'ont pas envie de parler. Mais l'ampleur que ça va prendre à partir d'aujourd'hui, là, ils sont intéressés à parler. S'ils ne parlent pas, c'est qu'ils sont conscients hein, des viols que Yakou Sissé mène à ces filles qui quittent dans les pays, qui ont des problèmes avec les patronnes. Voilà, peut-être que Yakou Sissé mougou en groupe avec eux. Mais ça, ils seront dévoilés. Donc, c'est comme ça, on a un dévancier ici qu'on appelle M. Aka. Quand on faisait les directs, il est venu vers nous, on a discuté avec lui et tout. On est parti, on a évoqué le problème de Yakou Sissé et tout. Bon, on s'est un peu renseigné. Ils ont encore une structure ici. On dit que non, que c'est l'ambassadeur qui impose Yakou Sissé aux Ivoiriens. C'est ce que l'on a entendu. Parce qu'on s'est un peu renseigné. Parce qu'un Guinéen ne peut pas se comporter comme ça dans une communauté ivoirienne. Et personne ne parle, il y a des dévanciers. Si personne ne peut parler à Yakou Sissé, nous vraiment ça a commencé à nous choquer. Donc on a commencé à mener les enquêtes. Et on a compris que Yakou Sissé dit aux gens que c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui lui a donné le passeport ivoirien. Et que c'est l'ambassadeur. Les gens maintenant, dans son association, les gens nous disent que c'est l'ambassadeur qui impose Yakou Sissé aux Ivoiriens. Ça sent que ce n'est pas un Ivoirien. C'est grave ce que vous dites. Parce que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, il est là pour protéger les Ivoiriens qui vivent au Maroc. D'accord? Donc, s'il y a quelqu'un qui doit représenter les Ivoiriens chez l'ambassadeur, c'est le président des Ivoiriens. Donc, un Ivoirien de nationalité, de souche, qui peut soutenir les Ivoiriens chez l'ambassadeur. C'est-à-dire, en cas de problème grave, il contacte l'ambassadeur. Avec tous les anciens qu'il y a,
avec tous les anciens papas, les anciens mamans qui habitent à Rabat. Pas seulement à Casa, il y a beaucoup d'anciens. Un président des Ivoiriens n'est pas obligé d'habiter à Casa. Il peut habiter à Tanger, il peut habiter à Marrakech, il peut habiter dans toutes les villes. Il y a beaucoup d'anciens qui sont au Maroc plus de 20 ans. Pourquoi il n'y a pas un des anciens là qui est président des Ivoiriens? Et puis ce Yakou Cissé se fait passer pour un Ivoirien avec un passeport ivoirien en disant que c'est l'ambassadeur. Parce qu'il faut savoir qu'il est au Maroc depuis 2006. Il a eu son passeport en quelle année? Et quel est l'ambassadeur qui a livré le passeport où il était au pouvoir? C'est ça qu'il faut regarder aussi. Voilà, oui. On vous écoute, madame. Donc, c'est un peu... Voilà, c'est un peu cette misère-là que toutes les filles vivent ici. Et personne ne peut se lever pour parler parce que, franchement, il y a l'autorité sur certaines filles. Bon, là, je vais m'arrêter là, sur ce côté-là. Maintenant, on passe sur le point de Apouchou. D'accord. Qui s'est fait arnaquer 500 €. Donc, Apouchou s'est fait arnaquer 5000 dirhams. 5000 dirhams. 5000 dirhams, moi, j'ai fait le Maroc. J'ai fait Marrakech. J'ai fait Marrakech 1 an. 5000 dirhams, c'est beaucoup d'argent. 500 €, c'est rien ici, mais ça fait 5000 dirhams au Maroc. Donc, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui vit au Maroc. Pourquoi vous dites qu'il s'est fait arnaquer? Donnez-nous plus de détails, madame, s'il vous plaît. D'accord, ok. Donc, on est là, on voit une vidéo sur la toile. Je vois, il y a 6 mamans, ou peut-être 7 mamans, bien 5 mamans, un truc comme ça. Et je suis la vidéo. Bon, j'ai vu la vidéo, mais je ne suis pas rentré dans le fond. Donc, le lendemain, je me réveille, je rentre dans le fond de la vidéo. Je vois que ces mamans-là sont les chez Apouchou pour aller pleurer, pour dire qu'elles ont faim, elles n'arrivent pas à manger. D'autres disent que leur mari est mort, elles n'arrivent pas à mettre leur enfant à l'école. Mais moi, j'étais choqué, tout le Maroc était choqué, mais personne ne pouvait parler. J'ai dit non, moi, je ne peux pas me taire sur ça, parce que vraiment, le Maroc, tel qu'il est, mais c'est un bon pays. Nous tous, on a fait les pays maghreb, on sait comment le Maroc aussi reçoit les Marocains, ils sont gentils, franchement. Voilà. Donc, Yakou Cissé, ces femmes que vous voyez là, parmi les femmes là, il y a une qui a 4 magasins, il y a l'autre qui a 3 magasins, il y a l'autre qui a 2 magasins, il y a une qui a un grand magasin rempli de paille. Ce n'est pas des femmes qui ont fait. La dame qui était assise dans la photo à terre, à Poutou là, sa fille l'a fait venir sur son enfant quand elle a accouché. Quand sa fille rentrait, sa fille lui a dit madame, maman rentre. Sa fille a délégué tout le marché pour lui demander pardon pour rentrer, elle dit elle ne rentre pas. C'est comme ça qu'elle est restée au Maroc. Mais elle passe à ça dans le direct de Apouchou et elle dit que sa fille l'a abandonnée au Maroc. Et elle force les semblants de pleurer et Apouchou en est ses 5000 dirhams pour leur donner. Pendant qu'il y a des cas de maladie ici, il y a les gens qui sont malades, il y a les gens qui ont fait ici, il y a les gens qui n'ont même pas de trottoir. Mais ces 5000 dirhams là, on pourrait payer le pain, le jus pour avoir nos frères qui sont à Olisiane. Il y a des cas de maladie, il y a des femmes qui sont à l'hôpital aujourd'hui qui sont malades. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont des problèmes ici. Et ces femmes n'aiment pas les 5000 dirhams avec la complicité de Yakou Cissé. Parce que Apouchou ne connaît pas le Maroc. Donc c'est ce qu'on lui dit qu'il écoute. Donc Yakou Cissé était conscient que ces femmes-là étaient bien. Elles avaient les magasins au marché et puis la pousse ces femmes pour aller escroquer Apouchou. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Alors, je vais récapituler ce que la dame a dit. Apouchou est au Maroc en ce moment. Je pense qu'il va rentrer demain ou après-demain. Et quand tu arrives dans un pays, mine de rien, c'est d'aider tes frères. Il y a des frères à Nador, des femmes enceintes, des femmes qui accouchent les bébés à Nador. Ils n'ont même pas d'eau. Elles n'ont pas d'huile. Elles n'ont même pas de pain. Parce qu'il ne faut pas sortir pour aller en ville. D'autres sortent, quand ils sortent pour aller en ville, c'est pour aller mendier. Il y a des frères qui souffrent à Tanger. Dans les, comment on appelle les maisons des parcelles là? Les maisons, dans les bisons, comment on appelle ça? Ouais, j'oublie les noms. Les maisons des passeurs. Moi, j'oublie un peu. Il y a des femmes qui sont là-bas. Elles n'ont même pas de coton vanilla. D'autres n'ont rien à manger. D'autres, les passeurs même du Maroc, ont bouffé leur argent. Surtout ceux qui sont dans la forêt avec des bébés. 5000 dirhams là. Ça pouvait aider beaucoup de personnes là-bas en brousse. Apouchou pouvait prendre les 5000 dirhams pour payer de l'eau. Si Yakou Cissé c'était l'homme, il pouvait prendre Apouchou pour dire dans la forêt à Nador là. Il y a des Ivoiriens qui souffrent là-bas. Payer l'eau parce qu'ils n'ont pas d'eau pour se laver. On regarde des documentaires dessus. Ils n'ont pas d'eau. On connaît des gens qui vivaient là-bas. Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont rien, même savon, même brosse à dents. Apouchou avait 5000 dirhams. Il pouvait remplir camion pour aller donner ça aux gens là-bas. Mais Yakou Cissé a envoyé des femmes qui ont des magasins à Casa. Les 3 magasins. Les femmes qui font Dubaï. Les femmes qui ont de l'argent. Ça veut dire 5000 dirhams, c'est rien pour eux. Le Yakou Cissé a envoyé les femmes là chez Apouchou. Tranquillo, les hommes. Voilà, tranquillo des Africains là. Yakou Cissé a pris les femmes là. Il pouvait prendre Apouchou pour dire mon frère, voilà les cas. Comme je suis un ancien, je suis là depuis 2006. Voilà les Ivoiriens. Moi je connais à Tanger et à Casa. Il y avait une de mes cousines qui logeait à Casa. Je suis allée à Casa une fois. On a fait des courses.
Moi, j'étais choquée quand j'ai vu des tentes en carton. On dit que les Ivoiriens logeaient là-bas, ils ne connaissaient pas. Il fallait qu'ils attendent les gens à parler. Des tentes en carton, il n'y avait pas de ventilateur, il n'y a rien. Là-bas, nos frères, ça va mendier. Parce qu'au Maroc, il n'y a pas de travail pour certains Africains qui n'ont pas de titre de séjour. On pouvait envoyer Poutou là-bas. Allez faire des dons. Mais Yakou Sissé, Nyamrode, Fafroba, Bié là. Il a pris à Poutou, et puis il a pris quelques femmes pour aller arnaquer 5000 dirhams qui font 500 € à Poutou. On a vu, ça fait 300 000, c'est pas beaucoup en Afrique. Mais au Maroc, 5000 dirhams, c'est beaucoup. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison au Maroc. Ça pouvait aider des Ivoiriens qui sont en prison au Maroc, que les parents, parce qu'ils ont honte de dire à les parents qui sont en prison. Ça pouvait aider des Ivoiriens qui sont en prison au Maroc, à Casa. Ça même aller en profondeur. 5000 dirhams, ça pouvait porter Vania, savon, brosse à dents, un peu d'argent pour les Ivoiriens qui sont en prison au Maroc, sa femme ou garçon. Il y a vous ça, c'est tous les Ivoiriens qui souffrent au Maroc. Ils prennent des femmes qui sont déjà millionnaires en France, c'est pas un millionnaire même en France direct parce qu'ils ont des 2-3 magasins. Elles vont à Dubaï, elles ont des grands magasins qui se font 5 000, 10 000 dirhams par jour pour avoir comme caisse de fonds. Et puis Yakou Sissé les prend, il les envoie chez Apoutu et puis Apoutu les donne plus de 5 000 dirhams. Cet argent-là, ça pourrait aider nos frères. Et les femmes, des vieilles femmes comme ça, des escrocs. Elle n'a même pas parlé des problèmes des Ivoiriens au Maroc. Elle n'a même pas parlé des problèmes de nos sœurs qui souffrent au Maroc, des Ivoiriens qui sont en prison illégalement au Maroc, qui n'ont même pas un avocat. Pourquoi tu passes jeter un coup d'œil aux femmes qui sont en prison illégalement au Maroc ou bien qui sont en prison pour des problèmes, je ne vais pas dire illégalement parce qu'on ne sait jamais, bon, pour des problèmes quelconques. Vous dites, va visiter tes sœurs qui sont en prison. Pourquoi Apoutu en parle? Pour que nous, ces autres frères influenceurs, blogueurs, on en parle. Pour que Edouard Apoutu au Maroc, chacun peut envoyer 100 €, 200 €, 300 €. Mais s'il a 200, et s'il a 20 000 dirhams, ça peut aider beaucoup d'Ivoiriens au Maroc. Beaucoup même. Il n'a pas fait ça. Il prend des femmes qui ont déjà l'argent. Elle veut s'asseoir, elle veut pleurer. Elle veut raconter les morts. Et puis les 5 000 dirhams, s'il a trop eu dedans, il a 1000 dirhams dedans. Donc pour 1000 dirhams, il a vendu tous les Ivoiriens. Ce gars n'est pas un Ivoirien. Je vais m'arrêter, on va laisser la dame continuer. On vous écoute, madame. D'accord. Ok, donc quand il finit d'arnaquer Apoutu et que moi je sors pour faire ma vidéo, il se promène encore aujourd'hui dans le marché pour dire que c'est parce que nous on devait pas. Apoutu a refusé de nous recevoir, que nous les partis s'en sont pour faire un direct. Là, que non, c'est archi pour moi, il fait un direct pour démentir ça. C'est vrai que quand Apoutu est venu, Apoutu a demandé, il y a un ami d'Apoutu qui a demandé à ce qu'on passe Apoutu. On devait partir, mais on n'a pas eu le temps. On a vu qu'il était près de Yakou Sissé, on a annulé en même temps le rendez-vous. Et je ne m'arrête pas là. Ici, il y a une association. Il y a eu un cas de meurtre à Oufa. C'est le dimanche que nous avons vu la vidéo. Et le médecin qui a fait l'apportement à la fille est dans IFI, dans son association. Et Yakou Sissé n'a pas eu le gage de dénoncer ce monsieur-là, de parler de ces fêtes-là aux Ivoiriens. Il s'est assis sur ce problème-là. Et c'est quand Apoutu faisait le direct avec les dames qu'il a brossé ça. Donc il nous faut pas Leslie, parce que ce dossier, la police sont sérieux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même pour avoir la carte de séjour au Maroc, c'est tout un problème. Même la carte consulat, la carte consulat, c'est tout un problème. Tu vas faire la carte consulat dans ton pays, on te demande d'avoir la carte de séjour, chose qui n'est pas normale. Chez les Sénégalais, chez les Gabonais, ça ne se passe pas comme ça. Pour avoir la carte de séjour, c'est difficile. On a beaucoup de frères qui sont malades ici, beaucoup de soeurs qui sont malades. Et quand les grèves, je ne sais pas comment Yakou Sissé, ça arrive à, comment on appelle ça, arrange à s'approcher de certaines personnes. Soit quand les Emmanuel viennent ici, peut-être qu'un groupe de filles peut aller les croiser, ou bien peut-être quand les ministres viennent ici. Mais Yakou Sissé ne s'entend pas de tout ça. Alors, je ne sais pas comment il arrive à parler à ces personnes-là. Donc, les gens là ne veulent même pas aider les Ivoiriens ici. Donc, c'est une souffrance. Donc, il ne s'assoit pas mal des Ivoiriens. Pendant que c'est... Attention, je comprends bien. Moi, j'ai fait le Maroc. Moi, je n'ai jamais demandé le titre de séjour. Une fois, il venait le document, on m'a demandé le titre de séjour. Je lui ai demandé le titre de séjour. On m'a dit qu'il fallait que... Je venais d'arriver au Maroc. On m'a demandé de faire 6 mois sur le territoire. Je venais d'arriver quand j'ai demandé le titre de séjour. Après, j'ai plus demandé. Et ensuite, moi, je suis venu en France. Mais attends, par exemple, en France, quand tu dois avoir un titre de séjour, on te demande d'avoir une carte consulaire de ton ambassade ou des documents de ton ambassade. Mais au Maroc, par contre, on te demande d'abord d'avoir un titre de séjour avant d'avoir une carte consulaire. Je ne comprends pas. Par exemple, quand un Ivoirien arrive encore des choses au Maroc ici, il essaie d'aller se faire enregistrer à l'ambassade pour avoir la carte consulaire. Donc maintenant, pour avoir nous-mêmes notre carte consulaire, on nous demande d'avoir la carte de séjour marocaine. Et ils savent que la carte de séjour marocaine est difficile pour l'avoir ici. Donc nous-mêmes, on est perdus ici. On n'a pas de président d'Ivoire.
Ivoiriens. On a un monsieur qui s'appelle M. Aka qui s'occupe souvent des cas, mais franchement, c'est pas lui le président des Ivoiriens. Donc on est livré à nous-mêmes ici. C'est pourquoi ce Guinéen se permet tout dans ce Maroc ici. Mais dans ce cas, il faut que les Ivoiriens, vous, en tant que président d'association, il faut que vous vous rapprochiez aussi des anciennes, des mamans, des anciens, des vieux. Et puis, en tant qu'Ivoirien, en tant que président d'association, vous voyez les présidents d'association de toutes les villes. Pas forcément, faut pas aussi vous baser à Casa. Il y a Marrakech, il y a des Ivoiriens à Marrakech. On a essayé tout ça là, même le président de Rabat était chez moi. On a essayé tout ça là. On a tout essayé, on a essayé tout. On n'est pas dit pour M. Aka qui est le dévancé. Parce que quand tu arrives à l'ambassade, on te dit que M. Aka, allez-y voir M. Aka. On a essayé, on a eu un tête à tête, on s'est déplacé, on n'est pas dit voir M. Aka. On n'a pas eu de suite. M. Aka nous a fait croire qu'il allait nous organiser un rendez-vous à l'ambassadeur. Pourquoi on s'exprime? Juste pour aujourd'hui, ça fait 2 mois, 1 mois et demi, on n'a pas eu de suite. Donc c'est pourquoi il y a tout ça continue dans la bêtise. Parce que il faut que cette vidéo arrive chez monsieur l'ambassadeur du Maroc. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais je pense qu'avec le président actuel de la Côte d'Ivoire, il y a des lois et des devoirs. Et le principal, c'est les Ivoiriens. D'accord? On ne peut pas permettre que... Si c'est un Guinéen qui a eu la nationalité ivoirienne, on n'est pas des xénophobes, il a le droit. S'il aime la Côte d'Ivoire, il a le droit d'avoir la nationalité ivoirienne. Mais il faut que ce soit sur le territoire ivoirien. Après, on s'en fout comment il a eu ses papiers. Mais je veux dire que il faut que vous, en tant qu'Ivoirien, vous vous leviez. On va faire des lives pendant des jours. On va faire un programme. Je vais faire un programme avec vous. Pour que toutes les associations rentrent en contact avec moi. On va faire des directs pendant des jours, pendant des semaines. Pour que le président, pour que les gens appellent le président des Ivoiriens au Maroc. Pour que les gens appellent le consulat des Ivoiriens au Maroc. Pour lui dire, il y a c'était Yakou Cissé qui arnaque les Ivoiriens. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de président des Ivoiriens au Maroc. Donc ce gars se fait passer pour le président des Ivoiriens et il arnaque les jeunes filles qui viennent d'arriver. Il abuse d'eux. Il est dans tous les faux coups. Après, il va avoir des relations parce qu'il s'est passé... Tu sais, il peut avoir des relations parce qu'il se fait passer pour le président des Ivoiriens. C'est très facile. Tu comprends? Mais il faut que les gens mettent au courant. Peut-être que l'ambassadeur n'est pas au courant. Il faut que les gens mettent au courant l'ambassadeur. Nous, en tant qu'influenceurs de la diaspora, j'invite tous les blogueurs ici ivoiriens à se concentrer sur ce cas. Moi, j'ai fait le Maroc. J'ai jamais été à l'ambassade. Voilà. Faut pas y mentir, j'ai jamais été à l'ambassade. J'ai jamais cherché. Tout ce que tu dis là, on a essayé. On a vu certaines devancées ici. Comme je disais tout à l'heure, ils ont promis qu'on allait croiser l'ambassadeur. J'ai fait des directs ici, j'ai fait beaucoup de choses. Moi, je ne peux pas faire le combat moi seul. Pourtant, il y a beaucoup. Moi, ce que je demande aujourd'hui, mes soeurs ici, les filles qui sont au Maroc ici, qui sont fatiguées de Yakou Cissé, il faut qu'on s'associe, nous tous on se retrouve devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Parce que moi seul, je ne peux pas faire ce combat-là. Non, mais déjà, pour se retrouver devant l'ambassade, il faut que les gens soient motivés. Et pour ça, on doit faire plusieurs lives. Oui. On doit faire plusieurs lives sur ce Yakou Nyamrodé, ça Cissé là. Moi, je ne suis pas contre qu'il ait la nationalité ivoirienne. On est tous des Africains. Mais pas se faire passer pendant qu'il y a les Ivoiriens, comme les vieux Kakou qui sont là depuis des années, qui sont incapables, c'est pas ce qu'ils foutent. Mais vous allez contacter les ambassadeurs. Mais créez un rendez-vous. Ou bien vous voulez que les Ivoiriens aillent se mettre devant les ambassades et puis créer le ras-bol. Ils souffrent. Ils se font arnaquer par un Guinéen d'origine, pas un Guinéen de nationalité. On ne sait pas comment il a eu le passeport ivoirien, on s'en fout de ça. Mais pourtant que les Ivoiriens sont là, et puis ils souffrent, et puis ils arnaquent les Ivoiriens. Il faut que ça s'arrête. Et puis ils traitent les Ivoiriens de prostituées. Un vrai Ivoirien pas envie de s'arrêter sur Facebook pour traiter ses frères de prostituées. Plus les Guinéens, pourquoi ils ne traitent pas les Guinéens de prostituées? Pourquoi il ne le fait pas? Et puis c'est chez les Ivoiriens, il le fait. Il va arrêter ça. On le donne son vrai nom. Mais ce qui me fait mal, c'est que les dévancés d'ici savent que c'est un Guinéen, ils savent qu'il est venu en 2006. Dans quel coup Guinéen il est descendu? Un des Guinéens qu'il était. Mais aujourd'hui, personne ne s'arrête devant Yakou Cissé pour parler. Personne ne peut. Et en fait, il fait ce qu'il veut. Quand il se réveille, il fait ce qu'il a envie de faire. Et personne ne parle. C'est son marabout. On va détruire son marabout. Quand le consulat appelé. Quand il va dans les cas des filles pour aller enlever les filles chez les femmes, les filles marocaines, il demande ce qu'on lui paye le carburant. Il demande ce qu'on lui paye le carburant de 500 dirhams. En fait, c'est un truc de trop. C'est un arnaqueur, au fait. Et puis, dans son association, il dit d'après lui qu'il combat les filles qui envoient les filles ici pour les faire travailler pour prendre les salaires de 12 mois. Pourtant, dans son association, il y a des filles qui le font. Elles font venir 6 ou 7 filles de la Côte d'Ivoire et elles font travailler. Elles paient le billet de 300 000. Et puis elles font travailler pendant 1 an et puis elles prennent les salaires. Moi, j'ai eu ce cas-là chez moi. J'ai appelé Yakou Cissé. J'ai dit, ah, Yakou Cissé. Moi, quand tu viens dans mon restaurant, j'appelle, je te pose des questions. Quand on dit l'ennemi du noir, parce qu'on va penser que, mine de rien, je ne coupe pas la parole, on va penser que, moi j'ai fait le Maroc, les Marocains sont super gentils. On va penser que les Marocains sont méchants. L'ennemi du noir, c'est le noir. C'est ce qui,
Parce que lui, apparemment, ce monsieur Yakou, c'est une association de 500 personnes. Parce que moi, j'ai toujours dit dans mes lettres que le Maroc est le seul pays qui a donné le marché africain aux Noirs. En Tunisie, ça n'existe pas. Le Maroc, c'est un pays d'accueil. Moi, j'ai toujours dit ça au Maroc. Mais c'est lui qui vient nous dire que les Marocains ont maté telle fille. Elle s'est retrouvée, c'est ça, il l'a cherché aujourd'hui. Et ça, il fait comme ça. C'est lui qui explique. C'est lui qui parle mal du Maroc. C'est lui qui parle mal du Maroc. Vraiment. Et dans son association, lui fait croire qu'il combat les gens. Et mais dans son association, il y a des femmes qui vont venir, les 7 filles de l'Afrique, les 5 filles, les 4 filles. C'est-à-dire qu'elles ont un peu d'argent, elles payent les billets brous. Les filles la rentrent. Et puis billet d'avion de 300 000, les filles la paient ça pendant 1 an. C'est-à-dire pendant 1 an, tu travailles pour une femme. Pourtant au Maroc, le salaire minimum, c'est au moins 2 000, 3 000 dirhams. C'est-à-dire au bout de 3 mois, tu as fini de payer ton billet d'avion. Elles vont travailler 1 an. Tu payes billet d'avion avant d'être libre. Mais c'est un voleur. Et puis c'est une bande organisée au fait. C'est une mafia. Et puis c'est lui qui passe autant de temps à appeler Hassan Hayek pour mentir. Il a payé. Je ne sais pas comment il a le numéro de ces personnes. Moi, ça ne me dépasse plus. Moi, je vais dire un truc. Hein. Parce que c'est le nom de Mola qui est dans sa bouche. Même la maison de Mola où Mola lui laisse la clé là. Il part violer les filles là-bas. Il blague les filles là que la maison l'appartient. Et il part violer les filles là. Mola, oh, le vieux Mola. Coupez la partie, envoyez à Mola. On dit Mola. Ma chérie, attends s'il te plaît. Mola, le Coran des Corans. On dit ta maison que tu laisses la clé à Yakou ici là. Il sent mougou les filles là-bas. Il fait les brimougou. Donc fais attention le vieux. Tu es un homme honnête. Tu travailles honnêtement. Tu es de la jeunesse ivoirienne. Tu es les artistes ivoiriens. Tu parles de promener avec un brimousseur. Voilà. Voyez ma soie sur Yakou ici là. Folie va prendre ses testicules. On vous écoute madame. Et puis concernant les filles qui viennent travailler, ces personnes m'ont rattaté. J'ai eu un cas chez moi, j'ai appelé Yakou, c'est en ce moment le cas en contact. On était bien d'accord. Je veux dire qu'il y a le cas de la fille là. Elle vient d'arriver, ça fait 2 semaines. Et la dame lui demande de travailler pendant 1 an et demi pour trouver le billet d'avion. Chose qui n'est pas normale. Yakou, c'est la fille là. Réglons le problème en même temps. C'est là l'on doit répondre. Parce qu'on a une victime, on a une preuve devant nous. Yakou, c'est n'a rien fait. Au contraire, il m'a demandé 20 dirhams, il a mangé mon riz et puis s'est levé, il est parti. Il n'a même pas réagi. Donc souvent, il fait des directs pour impressionner les gens, pour dire que non, il aide les Ivoiriens, il en aime un problème. C'est archi faux. Il ne fait rien. C'est grave. C'est grave parce qu'on a affaire à un anarcheur, on a affaire à un narcissique, on a affaire à un malade mental qui profite des Ivoiriens en disant qu'il est le président des Ivoiriens pour que des personnalités comme les Mola, comme des personnalités lui confient des biens au Maroc et il profite de ces biens-là pour aller mougou, violenter les femmes là-bas dans ses appartements. C'est très dangereux. Et Apoutou qui vient, qui est un influenceur, suivi par des millions de personnes, ce monsieur envoie des femmes qui sont déjà riches, qui ont des 3-4 magasins, pour essayer d'arnaquer Apoutou 500 €. 500 €, c'est quoi? Ça fait 5 000 dirhams au Maroc, c'est beaucoup d'argent au Maroc. Même sa propre maison n'arrive pas à payer. Moi, je ne sais pas comment les gens arrivent à l'écouter. Parce qu'il n'a même pas l'argent pour manger. Donc, lui-même, sa propre maison, il n'arrive même pas à payer sa maison. Donc, je ne sais pas comment les gens arrivent à écouter ce gars-là. Moi, je ne sais pas comment ça. Ces médicaments, il fait, c'est un marabout. Il faut qu'on tape fort dessus. Il faut qu'on tape fort dessus. Parce qu'il y a plus c'est l'ambassadeur qui l'impose. C'est l'ambassadeur qui l'impose aux Ivoiriens. Donc, il faut qu'on aide les dévanciers soit là, on va vers eux, nous, rien de bon. Donc, voilà un peu. Ok, merci madame. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va prendre un autre appel. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, madame. Je vois qu'il y a d'autres appels. On va prendre. Les Marocains sont trop gentils. Effectivement, ils sont très gentils. Appelez, je pense que les pays du Maroc. Hein. Je pense que les filles du Maroc. Je vois beaucoup de voice ici, mais il faut rappeler. Ma chérie, qu'il y a plage bleue sur ton téléphone. Là. C'est les filles, vous voulez lancer appel. Allô? Oui, hello. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir les filles. Vous allez bien, monsieur, on vous écoute. Hein? Au fait, je veux intervenir à cause de Yakou Sissé là. Voilà. En fait, Yakou Sissé, c'est un système qui est mis en place par le consul de la Côte d'Ivoire, monsieur Ouaye. Yakou Sissé agit sur l'ordre de monsieur Aka. Parce que moi, j'ai eu un problème avec lui. Monsieur Ouaye. Donc, quand la femme explique que l'abbé monsieur Aka, il sait pourquoi il brûle les pistes. Yakou Sissé ne travaille pas. Il ne travaille pas. Mais il se nourrit comment? C'est avec les problèmes des gens, c'est-à-dire
Il a tout fait pour avoir un contact dans tous les commissariats de Gaza. Donc, il se fait passer pour le président des Ivoiriens. Notre ambassade s'en tape. Notre ambassade s'en tape de nous ici. Notre ambassade s'en tape. Tu vas même pour un problème à l'ambassade. Tu vas pour un problème à l'ambassade. C'est un Marocain qui t'accueille à l'accueil. C'est un Marocain qui est à l'accueil. Pourtant, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont diplômés, qui chôment, qui sont ici. Et on ne te regarde même pas. C'est Yacou Cissé, c'est peu. Si Yacou Cissé, quand tu as un problème avec lui, il appelle carrément. Quand il appelle, on te ferme les portes. Et quand nos frères ont des problèmes ici, c'est-à-dire quoi? On ne vit pas en communauté ici. On ne vit pas en communauté. Les Sénégalais, les Guinéens, ils sont tous en communauté. Ils sont respectés dans leur ambassade. Notre ambassade, on s'en tape de nous. Raison pour laquelle certains qui arrivent ici, ils s'en foutent de l'ambassade. Ils ne connaissent même pas la route de l'ambassade. Moi, je n'ai jamais été à l'ambassade du Côte d'Ivoire au Maroc. Moi, je n'ai jamais été là-bas. Quand j'ai fait un an au Maroc. Voilà. Parce que certains voient que c'est une peine perdue. Tu vas, on ne te reçoit même pas. On te dit, cherche à voir M. Aka. M. Aka t'envoie vers Yacou Cissé. Tu vas faire comment? Donc, c'est une chaîne alimentaire, c'est un sexe fermé alors? Voilà. Donc, apparemment, qu'est-ce qu'il dit? Il se fait passer pour le bon petit de Mola et pour le bon petit de Ouattao. En fait, il connaît toutes les grandes personnalités parce que d'abord, il est relié d'abord à l'ambassade. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Toutes les personnalités qui viennent ici, il a une approche avec eux. Il a une approche avec eux. Donc, du coup, il a le contact. C'est un proxénète. Il a le contact. Donc, le système, il est verrouillé. Nous, pour nos frères qui ont des problèmes ici sur le territoire, c'est un peu même dans les quartiers, on fait des pétitions, on cotise, on prend un avocat pour eux. Bon, lui, il lutte pour quoi? Il lutte pour lui-même sa cause. Il a une association. Son association, quand on cotise de l'argent, il a un prix de carburant. Il a plus de petites filles sur le territoire. C'est-à-dire les filles qui arrivent à son alphabet et ne connaissent rien du système, il se fait passer pour le président, quand il règle les problèmes, il abuse ses filles. Donc, c'est ce qui se passe sur le territoire marocain. Donc voilà, beaucoup ne veulent même pas se prononcer. Beaucoup cherchent même à quitter même le territoire à cause de lui. Parce que tu ne veux pas avoir des problèmes, il faut l'éviter carrément. Faut l'éviter. Parce que quand tu as un problème avec lui, il te sort des photos. Parce que quand il va régler un problème dans un commissariat, il fait tout. Il prend la photo avec peut-être le commissaire ou le préfet de police. Et quand il a un problème avec toi, il te dissuade avec ses photos, il te dissuade. Et si tu es faible, tu tombes dedans, tu relâches. Et ça, c'est son travail, ça. Mais c'est un danger, ce monsieur. Ah, mais oui. Et puis, je te dis, il est comme un réfugié sur le territoire marocain. Il est à ACR. Il a signé ACR. HCR. Il n'est pas... Et voilà. Ouais, c'est dosé. Donc, merci bien, les filles. Merci bien, et puis... Merci beaucoup. On va rester 2 semaines sur ce dossier. Merci beaucoup. Hey! Appelle. Quoi, Gomez? Quelque chose, Gomez. Vieille chouette, Gomez, appelle. Jamais. Appelez les filles. Merci pour les 200 étoiles, Joss. Annick, faut appeler les filles. Mets le numéro, s'il te plaît, on demande le numéro. On dit que si elle est, elle n'a pas oublié Vouda.
Quelqu'un appelle. Appelez. J'ai perdu ma langue, c'est plus fort que moi ce qui se passe en ce moment. Je pensais que c'était un petit cas. Mais là, on va en profondeur au fait. On va en profondeur. Il y a quelqu'un qui dit le numéro c'est par page. On va mettre le numéro. Allô? Oui, allô, bonsoir, Asta. Bonsoir, ma chérie, on vous écoute. Hein. Mondial. Toujours. En tout cas, merci pour ce dossier que tu as récupéré là. Yakou Cissé là, moi je ne l'ai jamais vu. Mais comme je disais à qui vivait, depuis quand je suis arrivé au Maroc, je vivais avec une amie de Titi de maman. C'est Yakou Cissé qui l'a fait venir au Maroc. Yakou Cissé l'a escroqué 2 millions et quelques. Attends, ma chérie, attends. Attends, ma chérie. Tu dis quoi? Répète après moi. Qu'est-ce que tu dis? Mais laissez le béret un peu à Kiki, non? J'ai dit, quand elle venait d'arriver au Maroc, la fille qui vivait là, la camarade de Titi de maman, un jour, elle est venue sur ton live pour commenter, elle fait capture pour envoyer à Christelle. Mais Christelle ne fait pas bien son travail. Il a vécu, elle, dans la même maison pendant 7 mois, dans le même appartement. Dans le même appartement, moi et elle. Il y a trop de choses. Elle s'appelle comment, la fille? Elle s'appelle comment? Il dit, Basta, en PV, non. Ma chérie, il faut donner, on est en direct, hein. Il a te donné les dossiers. Le gars a moyen ses 2 millions, il était sa camarade. C'est sa camarade qui connaissait le gars. Et sa camarade l'a branché au gars, elle venait sa camarade. Le gars a moyen ses 2 millions et quelques. Elle s'est retournée à Abidjan. Elle s'est retournée à Abidjan. Maintenant, Yakou là, de la manière l'autre gars a dit qu'il travaille, il agit sur l'ordre de Aka. Parce que quand la fille a dit, il y a un ancien ici qui s'appelle Aka, il a commenté, il dit Aka, mais c'est un malhonnête. Il y avait mon cousin ici qui était gars qui a eu un problème, ils l'ont arrêté là. Aka a dit il peut trouver un avocat. Sa maman a été au dîner, sa maman a envoyé 2 500 000 à Aka. Aka a mis fait dans 2 millions là. On l'a cherché dans le Maroc ici fatigué. On dit oh, il a fui, il allait en Côte d'Ivoire à faire les RSC comme ça. C'est quand ils ont fait grâce résidentielle en 2020 là, que mon frère là, ils l'ont libéré, le roi l'a libéré, qu'il est rentré au pays. Et tout ça, c'est même pipe, même tabac. Ils sont tous malhonnêtes ici, les anciens qui sont au Maroc. Il n'y a pas bonne personne dedans. Donc quand tu arrives au Maroc, mais attends, il faut prendre tes pieds. Moi, je vis à Rabat. Tu vas prendre les renseignements dans les endroits où il faut. Pour dire que tu as suivi un ancien, pour dire que tu es un ancien ici, comment ça se passe ça? Ils vont mal t'escroquer même. Yakou là, c'est un escroc ambulant. C'est un escroc ambulant. Il prend le nom de Mori pour chercher l'argent au Maroc ici. Hein? Lui, chaque jour, quand tu as parlé, il va te montrer une photo de Ouattara ou une photo de Mori. C'est un malhonnête même. C'est un malhonnête au Akao et tous. Et puis il y a un même à Rabat ici aussi qui se joue les présidents de Rabat aussi. Là, que Djedje ou bien quoi là. J'ai dit les trois là même, c'est même pipe, même tabac, masta, il n'y a pas bon dedans. C'est les malhonnêtes. C'est-à-dire que si tu arrives à l'aventure ici, il faut avoir ton Dieu avec toi, c'est tout. Mais pour dire que tu as compté sur l'association, mais si quelqu'un ici, eux tous c'est les malhonnêtes. C'est-à-dire que quand tu viens d'arriver, chacun veut mourir dans ta peau. Et tous sont même chose. Il n'y a pas un qui est mieux. Les trois que les gens s'y plaignent, il n'y a pas un qui est mieux que un. Parce que quand même, c'est qui vient de la faire, mais ça dépasse, mais eux tous sont pareils. Ok. Ça. Merci ma chérie, merci beaucoup. Il y a un gars qui vient m'insulter là. Non, je vais le bloquer seulement. Biti, Faforo, qui rien fait. On parle des problèmes des Ivoiriens. Si ces anciens là ne se reconnaissent pas, c'est dans ce que les filles disent là. Ils vont appeler. Où est le problème? Allô? Ok. Allô? Oui, comment tu vas? Bonsoir Leslie. Bonsoir, diminue le direct à côté s'il vous plaît. Ah, d'accord. Voilà, donc il voulait intervenir à ton émission. Oui, on vous écoute. Bon, voilà. On vous écoute, hein? Oh. Quand quelqu'un est en direct, arrêtez d'appeler. Azoroto. Appelez, appelez. Oui, allô? Allô?
Diminuez le direct à côté, madame, s'il vous plaît. Quand vous appelez, s'il vous plaît, diminuez le direct à côté. Sinon, quand vous appelez, vous avez l'impression que ce n'est pas moi, ou bien vous avez l'impression que vous êtes en retard. Donc, diminuez bien le direct à côté, pour l'amour de Dieu. Diminuez le direct à côté. Voyez ce dossier-là. Tous les gens qui vivent au Maroc vont appeler. Allô? Bonsoir, vous écoute. Allô? Madame, diminuez le direct à côté. Sinon, ça vous met en retard. J'ai diminué le direct. Ok, on vous écoute. C'est bon? D'accord, je voulais intervenir. D'abord, j'aimerais te le dire que, puisque le direct là, tout le monde va voir. D'abord, les autorités doivent prendre leurs responsabilités ici au Maroc. Parce que l'ambassade ne fait rien pour les Ivoiriens ici au Maroc. L'ambassade ne fait rien. Si l'ambassade faisait quelque chose là, les gens comme les Yakou Sissi n'allaient pas prendre le devant des choses pour dire qu'eux, ils sont présidents et puis non. Et puis d'abord là, on parle d'abord les autres communautés, ils ont des présidents. Quand il y a un souci, qu'on va voir. Ici là, il n'y a personne. Celui-là, c'est là, il s'auto-programme. Il y a me blessé au président. Là, c'est là, il est président. Il n'y a pas de président parce que depuis, on est au Maroc, on ne connaît pas président des Ivoiriens. Yakou s'élève, il dit les présidents. C'est vrai que Yakou fait des bêtises. Hein. Yakou, il fait des bêtises, il bouffe sur le dos des gens. Mais en même temps aussi, là, il y a des gens qui viendront te dire que Yakou leur a rendu des services. Moi, j'ai eu un souci que Yakou a réglé sans me demander 5 francs. Il y a eu un souci que Yakou a réglé sans me demander 5 francs. Par contre, il y a certaines personnes qui se lèvent et disent qu'ils sont présidents, ils sont gros bas des Ivoiriens. Donc, il faut vraiment que l'ambassade fasse quelque chose pour la communauté ivoirienne ici au Maroc. Il faut appuyer surtout sur ce point-là. Il faut que l'ambassade fasse quelque chose pour nous. Mais avant que l'ambassade fasse quelque chose, il faut que vous votiez aussi votre président. Il faut que toutes les villes du Maroc, où il y a tous les représentants des Ivoiriens, où il y a, par exemple, pour voter un président, toutes les villes du Maroc, là, où il y a les Ivoiriens, où il y a un président, tous ces présidents doivent poser candidature. Maintenant, vous allez voter. Bien sûr. Voilà. Les votes vont se faire en direct. On va imposer les votes. Voilà. Les votes vont se faire en direct. Si c'est Yakou qui est président, on va les soutenir. Si c'est quelqu'un qui est président, par exemple, la fille qui est présidente des femmes battantes, c'est elle, on va la soutenir. Et puis l'ambassade va faire son travail. L'ambassade va faire son travail, c'est désordonné aussi. Hein. Lili peut bien vous représenter. Elle est bien partie, Lili peut bien parce qu'elle est intégrée ici et tout. Et il y a longtemps qu'elle est là. Elle peut bien le faire. On va mettre Lili aujourd'hui là. Quelqu'un va se lever pour dire qu'il ne veut pas Lili. En temps, il faut bien qu'il y ait un président ou une présidente. C'est vrai. On ne s'aime pas. Ivoiriens, on ne s'aime pas. Donc voilà pourquoi Yakou qui est étranger vient se foutre de nous. Faut que les Ivoiriens apprennent à être solidaires. Les Ivoiriens sont solidaires quand il y a funérailles, quand il y a mort d'homme. Il faut être solidaire. C'est vrai que Yakou peut faire des mauvaises choses, mais en même temps, si ce n'est pas solidaire. Ils sont solidaires. Vraiment, il faut vraiment appuyer sur ce cas-là. Il faut vraiment appuyer. Et puis, les mamans qui sont allées s'asseoir dans le salon de Moula, là, elles n'ont pas fait. Elles n'ont pas fait. Maman, quand elle a beaucoup de magasins, elle fait venir colis. Elle peut te vendre une boule d'Adiga à 30 dirhams. Une boule d'Adiga de 200 francs à Abidjan. Elle te vend ça à 30 dirhams. Irène, elle a beaucoup de magasins. Au moins 3 magasins. Elle fait envoi, Orange Money. Elle vend. Elle a un magasin à Abidjan. Elle voyage. Elle va à Abidjan. Elle revient. Elle n'a pas de problème. Elles ont toutes des magasins. Quand on choisit un président, il y a des filles qui souffrent. Il y a des filles qui souffrent, qui sont ici à l'aventure, là, elles souffrent. Pour tout travail, mais les Marocains, tu as mal au dos. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, pour que nos autorités, là, ils pensent à nous, parce que vraiment, c'est difficile. C'est parce qu'il n'y a pas de... On nous prend au sérieux que Yakou vient se mettre devant pour dire qu'il est président. Sinon, Yakou, c'est qui? Yakou n'est pas ivoirien. Yakou n'est pas ivoirien. Donc, vraiment, c'était mon avis. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. C'est un sujet très intéressant, très important. Voilà. Allô? Allô? Diminue le téléphone à côté, s'il vous plaît. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, mais diminue le téléphone à côté. Sinon, je vais devoir vous raccrocher. Diminue le téléphone à côté, madame. Ok, je vous mets sur le palais. On vous écoute. On a diminué.
Allô? Tu m'entends? Oui, on vous entend. Diminuez bien le téléphone à côté et puis on vous écoute. Oui, le téléphone a été diminué. Je me suis même déplacée. Ok, on vous écoute, madame. On vous écoute. En fait, je voulais m'accentuer sur je viens de suivre le direct. Je voulais m'accentuer aussi un petit souci. Parce que moi, personnellement, Yakou Cissé, lui, son cas sera réglé. Il ne m'intéresse pas. Mais il y a la fille qui a parlé de l'association. Il y a la fille qui a parlé de dire qu'il n'y a pas de président des Ivoiriens. Effectivement, Leslie, moi, ça fait des années que je suis ici. Le seul président qu'on avait, c'était Gros-Gué. Tu comprends, qui sortait de l'association des étudiants. Mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Et le Gros-Gué, au jour d'aujourd'hui, il a abandonné son poste. Mais jusqu'à l'heure actuelle, c'est M. Gros-Gué qui est reconnu en tant que président des Ivoiriens du Maroc au niveau de l'ambassade. D'accord. Toutes ces bêtises que Yakou Cissé fait ici à Casablanca, on a eu à interpeller plein de personnes. Quand tu arrives, en fait, il y a un problème de leadership ici dans la communauté ivoirienne, Leslie. Parce qu'ils c'est comme s'ils marchandaient. Quand je dis marchandaient, ils ont leur profit qu'ils en tirent. Il y a des doyens ici, il y a des gens qui sont là avant nous ici, qui se font passer pour des doyens. Mais quand tu te plains concernant cette histoire de Yakou Cissé, ils ont même l'audace d'ouvrir leur bouche pour nous dire que non, le problème ne vient pas de nous, les décisions ne viennent pas de nous, ça vient de là-haut. C'est qui là-haut? Quand on leur demande, non, les directives viennent de l'ambassade. Mais un ambassadeur qui est le représentant de la communauté ivoirienne d'un pays ne peut pas permettre qu'il y ait ce genre de sottise-là. Ça, c'est de un, permettre qu'un Guinéen qui n'a aucun certificat de nationalité, qui n'a aucun document, puisse se procurer un passeport ivoirien. Ces questions, on leur a posé. Quand on a posé la question, ils nous ont dit que ça vient de chez l'ambassadeur. On a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas que des... Leslie, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont ignorants au Maroc. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Parce que ces anciens-là, quand ça va se plaindre, ils nous disent, oui, laissez-le, ça ne vient pas de nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'air gain dedans. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour les gens qui ne savent pas, parce qu'il y a des naïfs qui viennent, ils ne savent pas. Mais peut-être que c'est Yakou Cissé. Peut-être que c'est Yakou Cissé a envoyé le nom de tous les anciens là chez son marabout en Guinée. Ah ben oui, ça c'est clair, on n'en doute même pas, ça c'est clair. Ça, il n'y a rien à dire. Ça, il n'y a rien à dire. Tu sais, il y a des gens qui se donnent des personnalités qu'ils n'ont pas. Et ils touchent un peu partout. Au jour d'aujourd'hui, je reviens encore sur ce problème. Quand ces femmes-là, ces femmes qui sont toutes pleines aux as là, qui ont 6, 7, 8 magasins, ça vont s'asseoir en face de Apoutou pour raconter tout et n'importe quoi. C'est désolant. Parce que Leslie, il y a un point qu'on doit préciser. Il faut que les Ivoiriens arrêtent de marginaliser le Maroc. Non, les Marocains, ils sont gentils. Moi, je dis ça toujours. Les Marocains sont super gentils, franchement. Leslie, il y a des Ivoiriens ici qui travaillent dans des entreprises en bonne et due forme. Il y a des filles ici qui ont des restaurants en bonne et due forme. Toutes ces femmes-là, elles ont des magasins en bonne et due forme. Elles vont à Dubaï en longueur de journée, elles reviennent. Pour 500 €, elles se font manipuler pour aller raconter des sottises. Mais il ne faut pas qu'on détruise ce pays-là. Faut pas qu'on... Si au jour d'aujourd'hui, les gens ont des difficultés pour avoir les cartes de séjour, ça dépend de nos dévanciers. Parce qu'ils font de ça leur marchandise. Si les gens sont rentrés en contact avec toi pour te donner ce dossier, il faut que les choses soient dites comme il le faut. Comme il le faut. C'est pas parce qu'on dit, oui, Leslie est une blogueuse, elle est influenceuse, elle a plusieurs vues, mais avant de t'envoyer les dossiers, il faut que les choses soient pas bien dites. Il ne faut pas qu'on raconte tout et n'importe quoi pour ne pas toi aussi te mettre en cause. Tu comprends? Au jour d'aujourd'hui, les gens, on ne peut pas avoir de carte de séjour en bonne et due forme. Pourquoi? Parce que nos défensiers en font de ça une marchandise. Ils se disent qu'ils ont les associations à 2 balles là. Les associations à 2 balles. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se plaindre du comportement de Yakou Cissé. Pourquoi? Parce que ils ont leur business qu'ils font avec Yakou Cissé. Tu comprends? Ils ont leur business qu'ils font avec Yakou Cissé. Et Yakou Cissé a plein de leurs dossiers dans les mains. Donc du coup, ils ont peur d'intervenir pour ne pas que Yakou Cissé les expose. Pour ne pas que Yakou Cissé les expose, c'est en cela que ce petit-là prend le territoire, qui se fait passer pour un Ivoirien.
Il y a Elvis Guégué qui vient intervenir. Elvis Guégué, il faut m'envoyer un message pour dire c'est toi Elvis Guégué. Comme ça, je vais savoir que c'est toi, je vais décrocher. Ils ont créé de petites associations et tout. Et ils se font passer pour des présidents. Ils racontent n'importe quoi. Depuis quand la carte consulaire d'un pays est payante? Depuis quand? Vraiment. Il faut aller te déclarer à ton ambassade. Mais les gens payent. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la carte consulaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de ça un marché. Parce qu'ils ont fait de ça un marché. Juste parce qu'il y a des naïfs. Toutes ces filles-là qui se font arnaquer, tu peux t'en rendre compte qu'une fille à qui on paye le billet d'avion, et puis généralement on dit 300 000, mais c'est même pas 300 000. Parce que c'est des billets broutés qu'elles font. Elles font venir ces filles-là. Ces filles-là travaillent comme des esclaves, je ne te dis pas, Leslie, comme des esclaves dans des maisons marocaines. Mais celui qui dit que oui, quelqu'un a des problèmes, ça va les libérer là. Mais elle le paye, c'est pas gratuit. Quand tu dis que tu fais une œuvre sociale, ça ne doit pas être payant. Ça ne doit pas être payant. Donc tous ces, je ne veux pas être grossière parce que mon éducation ne me permet pas, mais je suis tellement énervée. Leslie, excuse-moi, tous ces imbéciles-là, ces soi-disant présidents à 2 balles qui disent qu'ils sont présidents là. Mais attends, normal que la vidéo qui a été faite par Yakou Sissé avec ces femmes du marché là, c'est normal. Pendant qu'il y a des malades qui criment dans les hôpitaux, on a des orphelins ici. Il y a des malades qui criment dans des hôpitaux. Les filles, il y a du boulot au Maroc. Les gens qui racontent qu'il n'y a pas de boulot au Maroc, c'est n'importe quoi. Il y a du boulot au Maroc. Mais sauf que quand tu dois travailler dans une entreprise, on te demande tes documents. Si tu ne peux pas te procurer la carte consulaire, mais ce n'est pas la peine. Parce que c'est devenu privé. Une carte consulaire d'un pays qu'un Ivoirien doit s'octroyer, on doit payer ça. Non mais attends, où va le monde? Vraiment. Qu'ils arrêtent de marginaliser le Maroc. C'est le Maroc. Ils ont fait de ça un marché. Ils ont fait de ça, et même quand il y a un problème tout de suite, imagine-toi Leslie, ici au Maroc, un niveau, tout étranger qui décède, le droit de sol est perdu. C'est-à-dire qu'on peut l'enterrer. On paye le sol, c'est-à-dire on peut te dire 2 000 ou 1 500 ou 3 000 pour payer le sol. Mais moi, je vais te dire que quand il y a un Ivoirien qui décède, toute cette panoplie d'associés présidents-là, qu'ils appellent les parents de ces présidents, de ces gens-là au pays, ils leur font croire que pour payer, pour enterrer seulement la personne, il faut peut-être 1 200 € bien 2 000 €. Mais le parent là-bas, il te dit, mais moi, j'ai pas cette somme-là, vaut mieux enterrer mon enfant au Maroc. Parce que déjà, pour faire partir le cadavre, là, c'est 3 millions. Et maintenant, si je dois encore ramener 2 000 € pour enterrer mon cadavre ici, mais pour enterrer mon cadavre, mais attends, j'ai pas cette somme-là qui sera abandonnée. Les filles, on a des cadavres qui sont abandonnés ici depuis plus de 10 ans. Tout simplement parce que ces soi-disant présidents des associations ont demandé de grosses sommes aux parents dans les pays là, en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas pu emmener. Donc les cadavres sont abandonnés ici. On a des malades qui sont dans les hôpitaux ici depuis plus de combien d'années qui sont là-bas. Mais quand ils sont là, ils racontent... Chérie, doucement, s'il te plaît. Celui-là a eu un problème, il était en prison et puis on l'a libéré. Mais quand il faut leur demander, il les libère comment? Comment est-ce qu'il les libère? Ils sont des policiers, ils sont des juges. Parce que quand il y a un Ivoirien qui est en prison, il prend un avocat. Des fois même, il nous arrive de cotiser entre nous qui n'avons pas d'association. Parce que ceux qui se disent présidents, quand on fait appel à, ils ont leur quota d'abord qu'on doit leur donner. Ça, c'est normal qu'ils arrêtent d'emmerder les gens. Et quand tu te décides à faire une réunion pour dire qu'on va réunir la communauté ivoirienne, pour voir comment on va se souder, eux, ils vont partir chez l'ambassadeur et raconter tout et n'importe quoi à leur profit, juste parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un président de la communauté ivoirienne. Parce que pour eux, si on doit avoir un président de la communauté ivoirienne, il faut qu'il soit d'une association. Mais non, on est désolé. Il y a des gens qui sont bien appropriés ici, qui ont des entreprises, qui sont reconnues par le gouvernement marocain, qui peuvent subvenir aux difficultés, même si ce n'est pas financier, mais le simple fait qu'ils soient présents, qu'ils sachent qu'il y a un président de la communauté qui le soutient, ça galvanise. Mais ils ne parlent pas de ça. Pourtant, toutes les communautés ici, que ce soit guinéens, que ce soit sénégalais, que ce soit gabonais, ils ont tous des présidents de la communauté ivoirienne. Leslie, c'est compliqué,
difficile. Cette histoire-là, il faut que ça aille jusqu'au bout. Merci beaucoup. Ce qui est choquant, c'est quand ils disent que oui, nous, on n'a pas d'autorité sur Yakou Cissé parce que c'est l'ambassadeur qui donne les ordres concernant Yakou Cissé. Mais on est où? L'ambassadeur, il est là pour qui? Pour la communauté ivoirienne, ou il est là pour qui? Pour qui il est là? Cet ambassadeur-là, il est là pour qui? Pour qui il est là? Parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage. Donc franchement, Leslie, moi je vais te laisser, je te remercie. Merci beaucoup ma chérie, merci pour ton appel. On va prendre quelqu'un d'autre, merci beaucoup. Je vais appeler quelqu'un qui insiste. Voilà. Ouais. En tout cas, tu as parlé ma chérie. Les gens ils ont beaucoup à dire, hein. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous pouvez vous présenter, monsieur, s'il vous plaît? Allô? Monsieur Didier Elvis. D'accord, diminuez le direct à côté, on vous écoute. Bien, merci beaucoup déjà. Moi, je vous suis, ça fait un moment. D'accord. Et vu que vous parlez du Maroc, dans le pays dans lequel nous vivons, nous résidons, disons, de suivre et puis de dire quelque chose, puisque je suis quand même un acteur majeur de cette histoire, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est dit, je suis bien placé pour donner quelques témoignages concernant notre communauté au Maroc. D'accord, on vous écoute, monsieur. Voilà. En fait, c'est pratiquement depuis la génération de ceux qui sont arrivés ici à partir de 2012, on a vu qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas une communauté représentative comme celle des Sénégalais et des autres, des Nigériens. Et on a décidé de nous engager volontairement pour répondre pour le compte des Ivoiriens sans attendre un retour. La première visite, c'est la visite du président de la République qui devait effectuer une visite officielle ici au Maroc en 2015 et il a demandé à rencontrer la communauté. C'est comme ça que l'ambassadeur nous a convoqués. Je dis nous parce que j'ai été aussi convoqué. Et il a proposé qu'il y ait un représentant pour parler au nom des Ivoiriens. C'est comme ça que notre grand frère, que je connais particulièrement et qui me connaît, Grogui Stéphane, a été, disais, élu avec un certain nombre de frères en tant que président de la CASIM, qu'on appelait Confédération des associations des Ivoiriens du Maroc. Et quand le président devait partir, après nous avoir reçu, il nous a donné la somme de 10 millions de francs CFA, c'est-à-dire 20 000 $. C'était 20 000 dirhams. C'était en quelle année, s'il vous plaît? 20 000 $ en 2015, le 21 et 22 janvier 2015. D'accord. À Marrakech. Voilà, donc c'est Grogui qui nous représentait et Grogui a rédigé un mémoire sans toutefois consulter l'ensemble des leaders d'opinion ivoiriens au Maroc, mais il a donné un mémoire au président de la République et je réclame d'ailleurs très souvent dans mes directs pour le compte des Ivoiriens. C'est-à-dire que tout ce qui concernait les difficultés des Ivoiriens et le président nous a remis en retour une enveloppe de 20 000 $ qu'on devait prendre pour avoir un siège social et puis aider les Ivoiriens à s'inscrire dans les maisons d'assurance, de sorte à ce que quand il y a une difficulté, l'Ivoirien n'a pas besoin de cotiser, on t'appelle là-bas directement. Ça n'a pas été. Quand le président a remis cet argent, il dit ça parce que je suis témoin vivant de la situation. Le président a remis cet argent. Le Grogui et sa clique et son staff ont souhaité qu'il y avait une catégorie d'Ivoiriens qui n'avait pas droit à cet argent. Voilà comment moi-même, personnellement, je me suis levé, je suis à la Casablanca. Je prends le grand frère sénateur qui est à Casablanca en témoin. Je prends Maître qui est aujourd'hui en prison en témoin. Oui, Maître, j'ai entendu parler de lui. Voilà, en témoin, c'est eux que j'ai été voir pour dire, bon, le président ne peut pas donner de l'argent pour les Ivoiriens et puis ça va être partagé par une catégorie. Donc, nous sommes allés, c'est ce jour-là qu'on a mis la main sur Grogui et cet argent a été distribué équitablement sur l'ensemble du territoire, et les étudiants et les non-étudiants. Alors, la volonté de l'ambassadeur, ça a été quoi? Ça a été toujours d'avoir des interlocuteurs crédibles et dignes, mais des gens qui sont des volontaires et des vraies personnes pour défendre les Ivoiriens. Oui. Et chaque fois qu'il y a des événements, ils nous associent. Nous autres, on n'est pas venus par vol. Moi, je peux témoigner, je n'ai pas honte de le dire. Je fuyais, donc je suis venu par... On a décidé de nous mettre ensemble pour défendre les Ivoiriens. C'est à partir de là où
Portugais a pris les 20 000 $ et que ça n'a pas fait ce que ça devait faire, qu'on a décidé de mettre à la place de la CASIM une autre communauté qu'on appelait Diaspora Ivoirienne du Maroc. Et ça sous le contrôle de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. D'accord. Alors, pour faire court, la dernière réunion qu'il y a eu avec l'ambassadeur date du 14 juillet 2021 à l'ambassade de Côte d'Ivoire. L'ambassadeur nous a convoqués, il y avait moi, il y avait le doyen Aka, il y avait Yakou Sissé, il y avait un frère qu'on appelle Seka, qu'on a pris comme secrétaire désigné pour nous aider à mettre tout ça en place. Il y avait un autre frère et il y a un autre doyen qu'on appelle doyen Athé. C'est nous que l'ambassadeur a convoqué et il a réitéré sa volonté d'avoir une communauté digne. Mais c'était à nous de communiquer à l'ensemble des Ivoiriens. C'est ce que l'ambassadeur voulait. Il dit, mettez-vous ensemble, faites-moi, on va faire des élections dans chaque ville. Excusez-moi, mais je vous coupe pas la parole. Excusez-moi, je vous coupe pas la parole. Donc, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire actuel au Maroc a désigné certains anciens, y compris Yakou Sissé, pour que vous désigniez un président. C'est-à-dire pour que vous soyez plus solidaire, pour que vous soyez... Voilà. Pour nous faire des recommandations, pour nous dire, on va élire un président dans chaque ville du Maroc et ces présidents élus-là vont voter un président de la diaspora. D'accord. Voilà ses recommandations. Donc ça veut dire que l'ambassadeur du Maroc a fait son travail comme il le fallait. Il a fait son travail, je suis témoin. D'accord. Jusqu'à présent, il continue, il est là-dessus. Quand il nous a convoqués, on devait revenir avec ces recommandations dans les nouveaux statuts. Moi-même, personnellement, j'ai convoqué une réunion à Casablanca pour qu'on mette ça ensemble. Au lieu d'aller aux élections, on part sur la base d'un consensus pour nous donner un responsable de façon intérimaire qui va d'abord faire le travail en recensant toutes les autres associations. Malheureusement, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Alors hier, il nous a invités à la cérémonie du 62e anniversaire de l'indépendance de Côte d'Ivoire à sa résidence. C'était quand hier? Excusez-moi, je ne vais pas vous couper la parole. Je préfère qu'on aille... Excusez-moi, monsieur, je préfère qu'on aille pas à pas. Donc, l'ambassadeur vous a demandé, pourquoi vous n'avez pas... Au lieu de mettre un intérimaire, vous avez eu tout le temps de mettre un intérimaire, le temps de trouver un président. Pourquoi quand l'ambassadeur vous a demandé, vous n'avez pas profité pour communiquer, que ce soit en direct, par vidéo, ou par WhatsApp, ou par tous les groupes de la diaspora qui vivent au Maroc, pour dire que l'ambassadeur nous demande de faire un nouveau président, veuillez vous réunir dans tel endroit, ou bien dans tel truc pour voter. Ou voilà, celui qu'on... D'abord, pour voter un président, il faut que toutes les associations de présidents d'abord votent. Et celui qui va sortir vainqueur, ensuite on met, et puis toute la diaspora vote. Pourquoi on n'a pas fait ce que l'ambassadeur vous a dit, et ensuite vous êtes livré à vous-même en disant quand même vous avez un intérimaire. Intérimaire, ça ne va pas dire qu'il n'est pas. Maintenant, vous avez fait quoi? Ma soeur, avant de convoquer des gens dans une salle de réunion, il faut d'abord une base légale. Et notre seule base légale, nous les Ivoiriens du Maroc, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est représenté par l'ambassadeur. Alors, l'ambassadeur nous demande de le faire, mais c'était à nous. Ma soeur Blanca, qui est sur votre direct, peut témoigner de ma démarche. Peut témoigner que j'ai fait des directs où j'ai dit publiquement aux Ivoiriens ce que les ambassadeurs attendent de nous. Mais pour légitimer ce qu'on va faire, il faut un regard de l'ambassade de Côte d'Ivoire pour éviter que d'autres groupes viennent après s'y présenter. Parce que quand l'ambassade nous a reçu le 14 juillet, il y a un autre groupe qui est venu après pour dire qu'eux aussi, ils sont de la communauté. Mais c'est pour éviter tout ça que l'ambassade a dit, pour faire court, on va organiser des élections dans chaque ville. Donc, voilà les conditions pour l'élection d'un président, des candidats. Alors, c'était à nous de le faire et de le déposer chez l'ambassadeur pour que l'ambassadeur mette sur pied un comité ad hoc qui va sillonner tout le Maroc pour dire, voilà, on est venu dans telle ville, à Casa par exemple, on veut avoir un président, on prend telle salle, préparez vos candidats. Parce qu'entre nous-mêmes, quand je dis entre nous-mêmes, il y a l'incompréhension. Il y a certains qui se sentent à l'aise dans le décor des présidents et qui se font des sous avec. Alors, ils ont peur des élections. Maintenant, c'est ceux-là qui empêchent. C'est ce petit groupe dont j'ai cité tout à l'heure qui a été convoqué par l'ambassadeur. Et je dis là, non, je n'ai pas caché. J'ai dit Aka, j'ai dit Yakou, j'ai dit moi-même, j'ai dit Elvis, M. Athé, il y avait Seka. Et vous coupez la parole, mais est-ce que vous pensez, vous coupez la parole, monsieur? Mais est-ce que vous pensez que M. Yakou Sissé a sa place en tant que, qui doit être invité par l'ambassadeur? Ce n'est pas moi qui ai invité Yakou Sissé. Moi, j'ai été convoqué parce que je représente les villes des Ivoiriens de Rabat. D'accord. Yakou Sissé a été convoqué en tant que qui? C'est l'ambassadeur qu'il faut demander. C'est pas moi. Moi, j'ai dit, on m'a invité, on m'a convoqué, j'ai fait ma communication autour. Mais Yakou Sissé a été invité en tant que qui? On considère qu'Aka représente Casablanca. Mais Yakou Sissé a été invité en tant que qui? C'est à l'ambassadeur de nous le dire. Mais
sait ma position par rapport à lui. En tout cas, si je dirais qu'il saura. Il me connaît très bien. On était ensemble hier. Il sait ma position. Et ce sont ses recommandations. C'est pourquoi je dis que je suis content que vous parliez du Maroc parce que c'est un sujet qu'il faut communiquer. L'ambassadeur a fait sa part. C'était à nous de faire le relais. Quand vous êtes en groupe, quand vous êtes dans un groupe, tu donnes tes propositions. Nos amis qui ne souhaitent pas qu'on parle d'élection parce que les conditions pour être candidat, il faut être d'abord résident. Yakou ne peut pas être candidat parce que Yakou n'est pas résident. Résident veut dire que tu es dépositaire d'une carte de séjour. Yakou Sissé ne peut pas être présenté en tant que candidat parce qu'il ne peut pas respecter les conditions. Donc s'il vient dire aux Ivoiriens de Casa qu'il est président, mais il faut lui demander. Il faut au moins être résident, au moins avoir un casier judiciaire au Maroc et en Côte d'Ivoire. Ça c'est déjà le B.A.B.A. Ça c'est déjà les premiers fondements. Donc ceux que nous connaissons, par exemple, qui sont des référents, il y a le doyen Aka, tu peux aussi appeler sur ce direct pour donner sa part de vérité. Donc la responsabilité nous revient. Et moi, en tant que bénévole, j'insiste là-dessus, j'ai fait des vidéos, mais je ne suis pas tellement suivi, c'est pourquoi. Mais les gens savent que l'ambassadeur a fait sa part, c'était à nous. Donc Yakou n'est pas venu parce qu'il voulait, c'est l'ambassadeur qui l'a invité, il est dans la liste d'invitation. Alors c'est à l'ambassadeur de nous dire, Yakou est là par rapport à pourquoi il a invité, parce qu'il représente une association. Mais pour faire court, on a dit à l'ambassadeur, c'est moi qui ai pris la parole, j'ai dit à l'ambassadeur, pour qu'un Ivoirien soit candidat aux élections de la présidence de la communauté, il faut qu'il soit au moins résident. Il dispose au moins d'une carte de séjour. Donc il y a des gens qui sont déjà disqualifiés à la base. Mais c'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle d'élections transparentes. Parce qu'on parle d'élections transparentes, ils ne seront pas éligibles, ils ne seront pas candidats. D'accord. Donc Yakou Sissé, il est déjà éliminé là-bas. Voilà, il est déjà éliminé là-bas. Donc lui, il ne doit pas déranger. C'est les Ivoiriens intellectuels, ceux qui pensent qu'il faut une diaspora qui doivent s'impliquer davantage. Mais les gens s'y mettent à l'écart. Et les gens laissent des frères prospérer dedans et on discrédite tous ceux qui aident les Ivoiriens gratuitement, comme nous autres. Donc, il faut faire parler, il faut faire mentir l'ambassadeur, il faut le prendre au mot. Ce qu'il a dit, là, est-ce qu'on peut le réaliser? Moi, je dis toujours qu'on a un ministère de la diaspora qui est dirigé par Kandia Camara. Mais nous, les Ivoiriens de la diaspora, est-ce qu'on bénéficie de ce ministère? C'est pourquoi, pourtant, Kandia Camara, madame le ministre Kandia Camara, c'est Kandia Camara, le ministre de l'éducation, c'est une femme super gentille apparemment. Donc, je comprends pas pourquoi vous ne bénéficiez pas. Voilà, et moi, c'est ma préoccupation. Pourquoi on peut avoir un ministère de la diaspora et puis nous, les Ivoiriens de la diaspora, on ne bénéficie pas? Madame, je vous fais un aveu. Le président Adama Bitoro était ici. Il nous a reçus. On a fait un mémoire. Il a promis de nous envoyer un fonds pour financer tous ceux qui entreprennent. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Donc, ces élections-là, c'est la divulgation, mais la promotion de ces élections dans chaque ville-là doit être l'affaire de tous. Et je demande aux femmes battantes de Casablanca de s'impliquer. Aux Ivoiriens de Casablanca de commencer à en parler. Vous verrez que Yakou Sissé va se mettre à l'écart. Et même s'il y a des gens, mais parce qu'il faut respecter les conditions au moins pour être candidat. Et ces conditions-là, pour les faire, c'est l'ambassadeur qui va mettre un comité en place. Et c'est ce comité-là qui va étudier les candidatures. Pour qu'on soit au moins légitime, qu'il y ait de la crédibilité. Madame, vous voyez un peu. Donc c'est le travail là qui est là. Et déjà, nous, on a déjà fait les statuts, on va déposer. L'ambassadeur va mettre le comité en place. Et on va venir vers vous encore pour continuer à sensibiliser les Ivoiriens pour que à Casa, par exemple, il y a des élections, à Rabat, il y a des élections, à Fès, à Marrakech, à Agadir, et ces différents délégués qui seront élus là vont constituer un collège électoral qui va élire un président de la diaspora qui sera reconnu par l'ambassade et par Mme Kandia Camara à Abidjan. Merci. Voilà où tout le problème se situe. Merci beaucoup. Voilà où tout le problème se situe. Madame Kandia Camara, merci beaucoup. Merci mon frère. Merci. Voilà. Nous venons d'avoir le frère Gigi. Avant de prendre un autre appel, je vais m'adresser à Madame Kandia Camara. Je pense qu'elle est ministre de... Je pense qu'on dit qu'elle est ministre de la diaspora ou ministre de je sais pas quoi. Mais je sais qu'elle est ministre de l'éducation nationale. Voilà. Quand je connaissais bien. Ou on va demander à Dissiri, il est où mon iPhone, s'il te plaît, chérie. Excusez, hein, je vais faire des recherches internet rapidement. Dissiri? Qui est Madame Kandia Camara? Veuillez préciser votre choix. Kadi. Dissiri? Qui est Madame la ministre, Madame Kandia Camara? Que souhaitez-vous savoir concernant Léni? Bibié Fara Dissiri Walay. Kandia Camara.
née le 17 juin 1959 à Abidjan, est une enseignante de formation et femme politique ivoirienne. Donc voilà. Ministre des Affaires étrangères, merci. Quand ta camarade est ministre des Affaires étrangères, ne riez pas. Dis Cyril, souvent il m'énerve. Il veut le jeter. Donc moi j'ai appris que c'est une femme très gentille, très ministre des Affaires étrangères. Donc, elle s'occupe de tout ce qui est affaires étrangères. J'espère qu'elle va recevoir ce live. Les Ivoiriens souffrent au Maroc, dans les pays maghrébins. Aujourd'hui, nous parlons du Maroc. Il y a la Libye, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie. Il y a beaucoup de pays, d'accord? Donc, quand vous ne m'énervez pas, vous riez quoi? Akamaya, depuis tu as mis combien d'étoiles même ton mot dia? Appelez. Voilà, on va décrocher cette dame qui insiste. Madame, faut diminuer ton faut diminuer Bluetooth avant que te coupe même le téléphone. Hein. Oui, madame, diminue le direct à côté, s'il te plaît. Mais pourquoi vous vous éloignez? Il faut couper en même temps. S'il te plaît, t'entends en même temps, toi et puis le direct. On peut faire Jairia 2 fois. Ok, on vous écoute, madame. Oui, allô? Oui, on vous écoute, hein. Oui, moi je me présente, Onge Marie Linda. Je suis la secrétaire générale des femmes battantes ici à Casablanca. D'accord. Bon. J'ai été l'ancienne secrétaire du film de Yakou Sissé. Bon, j'aimerais... Attendez, madame, faut doser, s'il vous plaît. Vous êtes la secrétaire générale actuelle de les femmes battantes, l'association des femmes battantes de Casablanca. Oui. Mais avant ça, votre poste, vous étiez où avant? J'ai été l'ancienne secrétaire de film de Yakou Sissé. Ok. D'accord. Donc, j'aimerais intervenir. On vous écoute. Vous voyez Yakou Sissé c'est quelqu'un qui n'est pas à l'école. Donc, il mélange tout. Yakou Sissé mélange tout. Yakou Sissé pense qu'à part son association UFIM, peut-être il n'y a pas d'autres associations. Et tout ce qui se passe au Maroc, tout ce boycott qui se passe au Maroc, au sein de l'association et au sein de la communauté ivoirienne, c'est Yakou Sissé qui est à la base de tout ce boycott. Allô? Oui, on vous écoute, j'ai rien de parler, ça perturbe. On vous écoute. Donc c'est Yakou Sissé qui est à la base de tout ce boycott parce que moi je crois que Yakou Sissé est frustré. Parce que de Yakou Sissé c'est ni lire ni écrit. Yakou Sissé a son association, ça fait des années. Mais son association n'a aucun papier. Son association n'a aucun papier. Donc c'est une association comme ça dans la bouche. C'est une association, si je veux bien voir, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Parce que Yakou Sissé, depuis son association, n'a jamais fait d'assemblée générale. C'est-à-dire les membres même de son association, il ne les connaît même pas. Il ne les connaît même pas. Donc quand il y a des associations crédibles, Yakou Sissé les voit en même temps en rival. Mais on ne peut pas avancer comme ça dans un pays qui n'est pas le nôtre. Nous sommes dans un pays étranger. C'est la raison pour laquelle il y a plus de 18 associations des Ivoiriens ici au Maroc. Nous sommes le seul pays étranger ici au Maroc qui avons plus d'associations parce que nous sommes à la base divisés. Et cette division, c'est Yakou Sissé est à la base. C'est Yakou Sissé qui se permet d'aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, aller torpiller les Ivoiriens que d'après lui, il protège. D'après lui, il soutient. C'est Yakou Sissé qui va dénigrer les Ivoiriens un peu partout. Quand Yakou Sissé a un problème avec un Ivoirien, je ne sais pas où il enlève ses photos, il a des photos avec toutes les autorités et il prend pour faire le chantage à tout le monde. Il y a une dame qui est intervenue, j'ai bien aimé son intervention. Yakou Sissé là, tous les doyens qui sont ici, Yakou Sissé, il a les dossiers. Donc ils ont peur d'affronter Yakou Sissé. Moi, ce que j'aimerais demander à Yakou Sissé, je sais qu'il suit le direct. Je vais demander à Yakou Sissé, il a quel problème avec l'association des femmes battantes ici au Maroc? Quel est son vrai problème avec cette association de femmes? Moi, je vous dis, madame, nous n'avons pas besoin de parler. Je vous dis son vrai problème. Vous savez, quand vous parlez de Yakou Sissé, moi, je ne le connais pas, mais c'est un anarcheur et c'est un maître chanteur. Il y a des gens, ils se mettent dans des soirées. En Côte d'Ivoire, il y en a, dans tous les pays, il y en a. Ils se mettent dans des soirées, ils prennent des photos avec des personnalités et ensuite, ils se font passer pour les repéros de ces personnalités. D'accord? Certaines personnalités croient aussi en lui parce qu'il a des photos avec certaines personnalités. Il est que dalle. Voilà. Et du coup, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc, où certaines personnes qui travaillent à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc tombent dans son piège parce que, voilà, l'ambassadeur, il ne connaît pas personnellement. Je ne vais pas accuser l'ambassadeur parce que ce que le monsieur vient de dire, l'ambassadeur fait son travail. Envoyez-nous un président.
ça. Mais il n'y a pas de président qui vienne parce que ce gars, à l'origine guinéenne, il est là. Il sait que s'il y a un président, ça ne l'arrange pas. Donc, il fout le bordel. Il topille les Ivoiriens dans la main de l'ambassadeur, auprès du travail de l'ambassadeur, et lui, il se fait une place derrière. C'est un anarchiste, c'est un brouteur, c'est un mec chanteur. Voilà. Moi, je pense que c'est comme ça. Bon, quand Yakou Cissé s'élève, ou bien il y a d'autres personnes qui s'élèvent pour dire que Yakou Cissé règle pas mal de choses. Moi, j'étais la secrétaire de Yakou Cissé pendant des années, pendant 2 ou 3 ans. Moi, je sais comment Yakou Cissé règle ses problèmes. Il y a des filles naïves que les gens envoient du pays sous contrat ici. Les contrats de 6 mois à 1 an pour un billet brut de 3 000 dirhams, de 5 000 dirhams, pardon, qui font 300 000 francs CFA. Mais Yakou Cissé est en train de défendre quoi? Parce que de ton association qui est UFIM, la plupart de tes filles, c'est ce travail qu'elles font. Elles font venir les filles sous contrat. Mais tu règles quoi? Qu'est-ce que tu règles, Yakou Cissé? En fait, Yakou Cissé combat celui qui ne l'arrange pas. Quand Yakou Cissé voit que tu veux lui barrer la route, il te combat. Aka Mayel d'arrêter la cellule. Vraiment. Il te combat et on ne sait même plus. Tu vas vers M. Aka, il va tourner, il est dans le culotte de Yakou Cissé. Tu vas vers telle personne, il y a le monsieur Seka qui est le président de la communauté ivoirienne, de la mutuelle ivoirienne de Ainsba. Il y a un quartier à Casablanca qu'on appelle Ainsba. Il ose aller torpiller le monsieur en disant que ceux-là, ce sont des soulards, ils se promènent dans des maquis en maquis. Mais attends, sa vie privée a quoi à voir avec toi? S'il va boire dans un maquis, c'est ton problème? Yakou Cissé veut être le président des Ivoiriens. Pourtant, il ne peut pas parce qu'il n'a aucun papier, il n'a pas la carte de séjour. Yakou Cissé n'a aucun travail. Donc, même dans la loi même d'être président ici au Maroc, Marie, le patron ivoirien qui a pu avoir, il ne peut pas. Donc, ça fait mal à Yakou. Donc, il torpille tout le monde. C'est Yakou Cissé qui met le blocage pour ne pas qu'il y ait une élection transparente pour qu'on puisse mettre un Ivoirien à la tête des Ivoiriens. C'est Yakou Cissé. Mais Yakou Cissé veut quoi à la fin aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il veut aux Ivoiriens? On a créé nos petites associations pour se soutenir. Yakou Cissé nous met les balles partout. Yakou Cissé même va raconter les conneries si nous on apprend, mais ce n'est pas nos problèmes. Nous sommes les femmes battantes. Yakou Cissé mange chez nous tous. Nous tous les femmes battantes, on a nourri Yakou Cissé ici. Mais on ne sait pas ce qu'il nous veut à la fin. On est obligé d'être dans ton UFIM qui n'a pas de tête ni queue. Une association qui existe depuis des années, qui n'a même pas de papier, qui n'est même pas reconnu, un président qui ne sait même pas s'exprimer en français, en public. Mais qu'est-ce qu'on fout avec un type comme ça? C'est vrai, le passeport ivoirien, c'est ton problème, on n'a rien à foutre avec ça. Mais qu'on la paix aux Ivoiriens. Vraiment. Pour taper sa poitrine pour dire, j'envoie tel Ivoirien en prison. Tu es fier de dire ça, donc toi, tu as mené... Attends, ma chérie, attends, ma chérie, attends. Donc, ce Yakou Cissé tape sa poitrine pour dire qu'il envoie les Ivoiriens en prison. Moi-même, devant moi, Yakou Cissé s'est discuté à la Médina. Parce que moi, j'ai mon magasin à la Médina. Je fais la restauration. J'ai mon magasin à la Médina. Je m'appelle Ange. Tout le monde me connaît ici à Casablanca. Yakou Cissé s'est discuté avec la femme de Maître qui est en prison aujourd'hui. Oui. Et Yakou Cissé a jeté au visage à la femme que ton mari qui se prenait pour les dangereux ici, là, c'est moi qui l'ai envoyé en prison. Moi, je suis venu tirer Yakou Cissé. Il lui a dit, arrête ce que tu es en train de faire. C'est dangereux ce qu'il dit. J'étais si Yakou. On a calmé la femme, j'ai tiré Yakou Cissé. Bon, un homme qui s'est dit qu'il est devant les Ivoiriens, pour un petit truc. Je dis même Yakou Cissé même dit, il a dit qu'il va envoyer la police chez nous. Parce qu'on n'est pas avec lui. Mais Yakou Cissé, tu es qui? Qu'est-ce que tu es qui? Il faut que ce monsieur foute vraiment la paix aux Ivoiriens. On est fatigué de lui. On est fatigué de lui. Parce qu'il n'est pas simple, en fait. Yakou Cissé est un grand marabout, et c'est moi, je suis sa secrétaire, c'est moi qui parle. Il a un grand marabout où même tous les membres de son association ont été bassés, envoûtés. C'est moi qui le dis, et à lui-même, je lui ai dit ça. Donc, tous ceux qui sont sur son association sont sous son emprise. Ils n'ont pas un mot à dire. Ils suivent Yakou Cissé comme un mouton. Et j'étais dans ce lot, mais c'est Dieu qui m'a délivré. À cause de Yakou Cissé, moi, j'ai jeté les Ivoiriens ici. Mais quand le médicament m'a laissé, mais c'est assis, j'ai dit, attends, j'étais dans quoi? J'étais dans quoi? Moi, j'ai fait une vidéo pour demander pardon aux Ivoiriens. Yakou Cissé, c'est un marabout, c'est un marabouteur, c'est un féticheur, c'est un sorcier. Il veut forcément coûte que coûte être à la tête des Ivoiriens. Toi, tu ne peux pas. Les Ivoiriens ne te supportent pas. On a besoin de t'accepter parce que tu as été imposé aux Ivoiriens. Mais à un moment donné, il faut que Yakou Cissé connaisse sa place, qu'il nous foute la paix vraiment. Qu'il se limite à son association et qu'il nous foute la paix. On est vraiment fatigué de Yakou Cissé. On est fatigué de ses menaces. On est fatigué des photos débiles. Quand tu as un problème avec lui, tu vas t'envoyer tout son album photo qu'il a tiré avec tous les monuments. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a quel problème? On passe ici Yakou Cissé. On passe ici c'est Yakou. Yakou Cissé abuse des filles. C'est moi qui le dis. Yakou Cissé abusé de moi, ma petite, qui m'appelait. J'ai appelé Yakou Cissé, je l'ai insulté. Je lui ai dit, mais tu peux être à la tête des Ivoiriens. Et quand tu vas régler le problème d'une fille, tu fais un chantage pour coucher avec la fille. Pourquoi tu fais ça?
Et c'est les filles qui veulent coucher avec elle, c'est dans la maison de Mola là. Parce qu'en ce moment, il avait la clé de la maison de Mola. La maison de Mola, c'est une grande maison. Donc il trafique les filles, on voit les filles là-bas pour dire c'est chez moi ici. Les filles aussi sont arrivées, elles ne connaissent rien. Elles viennent d'arriver, elles cherchent maison pour dormir. Et Yakou Cissé abuse des filles. Il finit d'abuser des filles, il jette les filles comme de la pourriture. Donc Yakou Cissé a envoyé les filles chez Mola pour aller les mougou. C'est moi qui le dis. Toutes les filles qui couchent avec elle là, c'est chez Mola, ils se vont les trafiquer. C'est là-bas qu'ils se vont les trafiquer. Les filles aussi savent pas que même Mola a maison ici. Donc pour elle là, c'est chez Yakou Cissé. D'ici les filles vont se rendre compte là, Yakou Cissé a déjà fini avec les filles. C'est ce que Yakou Cissé fait ici, on est au courant de tout. Mais personne n'en parlait. Mais si on ne parle pas de toi, qu'on te laisse pendant ta sale vie là, il faut coller la paix aussi à certaines personnes. Yakou Cissé ne dort pas. La nuit, Yakou Cissé, c'est le problème de Casablanca. On ne sait pas ce qu'il cherche. Vers la fin, on dit c'est lui qui est l'indice de la police. C'est lui qui tue les Ivoiriens ici. On est fatigué de Yakou Cissé. Il y a trop de plaintes sur lui. Mais je ne sais pas pourquoi les grands, les vieux qui sont au Maroc, comme nous on l'a trouvé ici, ils n'arrivent pas à dire le vrai nom de Yakou Cissé. On ne sait pas ce qu'il les lit. On ne sait pas ce que Yakou Cissé les a fait. On ne sait pas quel dossier Yakou Cissé a sur eux. Personne ne veut intervenir. Donc franchement, on est fatigué. Et dans ce combat, c'est les femmes qui parlent. C'est les femmes seulement qui parlent. Les garçons, il n'y a pas quelqu'un qui parle. À part le VP Sénateur qui a frappé Yakou Cissé la semaine passée ou bien le mois passé, il a bien frappé Yakou Cissé. Et c'est comme ça qu'il s'est fait frapper partout. Il s'est fait humilier partout. Il s'est fait ridiculiser partout. Mais c'est un homme comme ça qui dit que tu es président des Ivoiriens. Tu es président de qui? Tu es président de qui? Tu es le président de ton association. Si ça arrive sur ton association, ne te passe pas les bonnes. Il faut faire une séance pour réunir tous les membres de ton association. Demander comment ils vivent. Les directeurs qui vivent aussi au Maroc, mais c'est pas ça. Tu prends juste le titre de ton association pour arnaquer les Ivoiriens. Quand il parle des vrais problèmes des Ivoiriens, quand Yakou Cissé va régler, toi tu vas régler le problème d'une pauvre fille qui vient d'arriver. Tu prends 500 dirhams avec elle pour dire que tu vas payer carburant. Sachant que c'est tout sur le de poche et tu prends là. Est-ce que ça c'est bon? C'est un voleur. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est un voleur. Tu fais du chantage aux filles, il y a des filles qui font les petits mouvements, ils font chantage aux filles, tu te prostitues. Si le coup de fer, toi, il te dénonce à la police pour dire que tu te prostitues, et il abuse des filles. Toi, tu oses faire une vidéo pour dire les Ivoiriens se prostituent ici. Pourtant, les filles avec qui tu couches là, à part prostituer, toi, tu peux avoir copine, parce qu'on te connaît à Casa. Yakou ne peut pas draguer une go pour dire que c'est là, c'est ma go. Il n'y a pas une fille qui peut taper partout pour dire que moi, Yakou c'est mon chéri, ça ne peut pas exister. Parce qu'on le connaît, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui ne se fait pas respecter. Yakou n'a pas de copine ici à Casablanca depuis qu'il est là. Il ne peut pas dire le contraire. Parce que je le connais comme ma peau. Donc franchement, ce monsieur, on est fatigué de lui. Merci, madame. On est fatigué de lui. Il nous saoule. Donc c'était mon intervention. Merci beaucoup. Merci, madame. Il a dit, on s'assoit 2 semaines sur lui. Je dis que l'ambassade même, là, va lui mettre shit. Ils vont imposer les élections aux Ivoiriens qui vivent au Maroc. C'est quoi? Mais c'est un cambrioleur, ce monsieur. On va prendre quelqu'un d'autre. Comme ça, il peut même pas. Mais les gens, ils sont énervés. Il fait comment? Pourquoi les Ivoiriens ne peuvent pas les mettre dehors même? Ouais. Ouais. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Diminuez le téléphone à côté, s'il vous plaît. Oui. Voilà, je voulais intervenir à ton émission là. Oui, on vous écoute. Bon, là tout le monde parle de Yakou Cissé. C'est vrai, c'est un gars très malhonnête. Mais Leslie, qui a donné le papier ivoirien à Yakou Cissé? Ça c'est un point d'interrogation. Papier ivoirien que Yakou Cissé a là, c'est les mêmes grosses têtes qui se disent président d'Ivoirien, on va dire Aka, on va dire tous ces grosses têtes qui se disent président des Ivoiriens, c'est eux qui ont donné le papier à Yakou Cissé. Yakou Cissé, et il ne connaît rien. Il est comme les policiers qu'on envoie sur la route là, c'est lui qui va raqueter. Et tout ce qu'il fait là, il partage avec ces gens-là. Tu comprends? C'est pourquoi il ne peut pas toucher Yakou Cissé. Sinon Yakou Cissé lui-même, est-ce qu'une personne ne peut pas traumatiser tous les Ivoiriens comme ça? C'est pas possible. C'est clair. C'est pas possible. Mais c'est parce que Yakou Cissé est soutenu par ceux qui se disent président des Ivoiriens, les anciens. Aujourd'hui, si quelqu'un porte plainte contre Yakou Cissé, ce ne va pas quelque part parce que ceux que la police connaît comme président des Ivoiriens, ceux que l'ambassade connaît comme président des Ivoiriens, ils vont défendre Yakou Cissé. Donc Yakou Cissé, il est intouchable. Il est intouchable à cause de ceux qui se disent président des Ivoiriens. Tu vois, c'est ça le vrai problème. Qui a donné papier à Yakou Cissé? Aujourd'hui, ces gens-là, Yakou Cissé, il va casser certains parcours. Donc il ne peut pas le toucher. Tu comprends? Donc le vrai problème là, c'est pas Yakou Cissé. Le vrai problème, c'est les
anciens là, qui se disent président des Ivoiriens, c'est eux le vrai problème. Sinon, Yakou Cissé ne peut rien faire à quelqu'un. Il n'est rien. Mais notre vrai problème, c'est nos grands frères qui se disent AK et consorts, qui ont donné le pouvoir à Yakou Cissé. Donc si on veut soigner cette plaie-là, la plaie, c'est pas Yakou Cissé, la plaie, c'est nos vieux pères là. Donc c'est ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup, merci mon frère. Bon, on est à 2h00 de direct. Qu'au petit 500 € à débalou ton dossier, monsieur. Si tu savais, il te dit que... Voilà, on va s'arrêter. Je vais plus prendre d'appel. On va reprendre le direct demain. Voilà. On va reprendre le direct demain. N'appelez plus parce que je n'ai plus décroché. Attends, je vais mettre sur mode d'avion. Voilà, je ne vais plus prendre d'appel. Rendez-vous demain. Voilà. Rendez-vous demain à 19h. Aujourd'hui, c'était à 20h. Demain, on va faire le direct à 19h. On fait 2 heures de direct. On commence à 19h00. On finit le direct à 21h. Aujourd'hui, on a commencé à 20h30. Là, il est 22h32. On va reprendre le direct demain. Tous les victimes de M. Yakou Cissé, vous allez venir vous plaindre. On va faire un direct pendant une semaine. Voilà. On va faire un direct demain. On a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui est jeudi. Demain, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, on fera... Dimanche, pardon. On fera un direct. On va s'arrêter le lundi. On va reprendre des jours qui arrivent plus tard. Je vais vous fixer des dates pour le direct. Voilà. On a combien de papas chéris? On dit 1000 combien là-bas? On peut pas 1700 ici. Merci Mima pour les 100 partages. Leslie 5 étoiles, ma fille, tout ça pour toi. Rendez-vous le 14 octobre, voilà, à la dédicace de ma maman Elisabeth Zongo. Demain, on fera un direct pour ça. Tranquille, je vous donnerai plus de détails. Rendez-vous demain. Sur ce, passez une très belle soirée.